Eh ben bonjour à tous, tentative numéro 2 pour le live avec Pauline Payette. Euh, Ancienne joueuse professionnelle, actuellement 40e française, coach de tennis en individuel. Ça va fonctionner, on va peut-être galérer, mais ça va fonctionner, j'y crois. On y arrive C'est peut-être. bon, ça fonctionne. Ah là là, c'est un miracle, dès la deuxième fois. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Rentré hier matin là de la Réunion, ça pique. Ah oui, t'es rentré hier, bah oui, en plus je dis une Rentré bêtise, hier, ouais. t'appelles pas de la Réunion. Oui, t'as pris moins 30 degrés là. J'ai pris ouais moins même hier, enfin dimanche il faisait 35-36 degrés. Ouais. Donc et le retour à Paris, ouais, 1 degré. Donc ça Ouais. pique. Bon, désolé. Là où je suis, il y a -6, donc tu vois, c'est encore pire. Ah ouais, d'accord. Ah, Bon. c'est dur le froid. Ah, c'est dur le froid. Ouais, ouais. Bah, tu vois, je me suis entraîné hier soir avec un ami. Je pense qu'on s'est pas assez échauffé. Il s'est fait le genou au bout de 30 minutes, toi. Ah ouais. Ouais, je pense qu'on s'est pas assez chauffé. Mais bon. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper important, hein. Souvent les joueurs sont un peu feignants là-dessus, mais l'hiver, c'est capital, hein. On peut rapidement se faire un claquage, une contracture et c'est pas top, hein. Mais bon, Voilà. Premier conseil de Pauline, échauffez-vous bien, surtout en hiver. c'est clair. Voilà, Et même c'est clair. l'été, hein. Je ferai une Et vidéo même, là-dessus, mais même l'été, parce que souvent quand il fait chaud, on pense que vu qu'il fait la température extérieure, elle est élevée et qu'on se sent bien, on pense qu'on est échauffé, mais c'est pas vrai du tout, quoi. Donc je fais dans les deux cas, partie. dans les deux cas, faut s'échauffer, mais il faut quand même plus s'échauffer quand il fait froid. Bah, c'est clair. Il faut que les muscles chauffent plus vite, c'est sûr. Mais tu as raison, quand on est en plein été en Sandura, c'est bon, le corps est chaud, mais non, en fait, il est pas chaud. Et pas chaud C'est le du tout. ressenti. C'est le Non. ressenti, ouais. Mais je fais partie des feignants, hein, donc je vais pas critiquer. Voilà. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé d'avoir un problème musculaire au milieu d'un match, donc déjà c'est une chance, Ouais. mais ça aurait pu m'arriver, j'avoue. Ça peut Mais arriver, hein, c'est jamais, hein. En plus, les ouais, joueurs de mais tennis ont toujours des petits pépins à droite à gauche. Mais, ouais, euh, mais l'hiver, ouais, faut être plus vigilant, en tout cas. t'as bien raison. Ouais. Puis maintenant tu connais bien ça depuis que tu vis à Paris, donc les bons froids bien secs dans les salles pourries où il fait plus froid que dehors. Bah, il fait plus froid. Franchement, quand il n'y a pas de vent, moi, je préfère être dehors, hein. Avec le vent, c'est différent. Mais Ouais. honnêtement, quand il n'y a pas de vent, je suis bien mieux dehors. Plus Mm. agréable. À la Réunion, vous avez des salles ou c'est quasiment tout dehors? Non, il n'y a aucune salle, c'est que des cours extérieurs. Et je trouve que, bon, je sais pas si c'est un projet au niveau de la ligue, mais ça serait bien qu'ils fassent des cours semi-couverts. Tu sais, donc Ouais, juste au avec moins, un toit, parce que juste avec ça, un peu. quand il pleut, ouais. Parce que là, pour le coup, quand il pleut, peu importe sur l'île, à n'importe quel endroit, on n'a pas de repli, quoi. Il pleut, bah tu joues pas, que ce soit à l'entraînement, en match. Alors que voilà, des semi-couverts, c'est bien parce que ça permet de. Bah, des fois aussi pour le soleil, c'est pas mal, mais surtout quand il pleut. Bah ouais, je pense qu'il y a des saisons de pluie assez intenses quand même à La Réunion, hein. Je pense que c'est pareil que Guadeloupe. Alors c'est pas du tout le même climat que la Guadeloupe et Martinique, et encore, c'est à Non, peu près. c'est un peu, en fait, c'est l'opposé. Enfin, au niveau des saisons, c'est pas pareil. Là, par C'est pas pareil. exemple, la Guadeloupe, il rentre dans la saison plus fraîche, alors que la Ouais. Réunion, c'est l'inverse. Là, vraiment, c'est gros été. Et on va avoir la saison des pluies là d'ici fin décembre jusqu'à fin mars, à peu près 3 mois. Saison des pluies, saison cyclonique aussi. Et cyclonique, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais, Ouais, c'est il y a vrai qu'on quelqu'un fait qui attention. met dans les commentaires Lagardère, zéro couvert. Exactement. En fait, à Paris, il y a énormément de clubs parisiens où il n'y a pas de cours couverts. Et franchement, moi, tant qu'on peut jouer à l'extérieur, le tennis, ça reste un sport extérieur. Donc, même l'hiver, voilà, j'essaie de jouer un max dehors, que ce soit pour moi, pour mes élèves. C'est toujours, euh, c'est toujours top, quoi. Bah, c'est sûr beaucoup pensent qu'à Paris on a des salles partout, mais non, ce sont les gros clubs qui ont des salles. Et après, beaucoup jouent sur les terrains de la ville de Paris. Alors toi, je crois que tu as quelques accords avec certains clubs, mais je suppose que tu as des cours individuels. En majorité, tu les fais sur des cours de ville de Paris ou enfin des Non, cours non, des municipaux, clubs, non? dans Non, des t'as des clubs, clubs, ouais. 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 D'accord. Mais après, voilà, j'essaye dans la mesure du possible, en tout cas, tant que c'est pas dangereux, que ça glisse pas, bah, de jouer dehors un maximum, quoi. C'est clair. C'est Parce que clair. c'est pas le même tennis, hein. Quand on Ah est non. habitué à jouer dedans et qu'on est habitué à jouer dehors avec le vent, le soleil,
bah, c'est pas du tout le même niveau, quoi. On est Bah, capable de du coup, ça, produire. ouais. Du coup, ça peut être une bonne question par rapport à ton vécu. Donc, à quel âge tu es arrivé, t'as commencé à partir un peu sur le circuit, on va dire jeune, jeune espoir. T'es parti à quel âge de la Réunion? Alors moi, je suis partie à 13 ans de La Réunion. 13 ans. Ouais. Donc 13 ans de La Réunion. Donc je suis partie seule. Mes parents sont restés là-bas, du coup. Enfin, toute ma famille est restée là-bas. Donc je suis partie toute seule dans un internat, dans un sport-études, du coup, la première Ouais. année. C'était la première année au Nîmes. Voilà, donc j'ai fait un an là-bas. Après, bah, j'ai pas mal bougé. J'ai fait un an à Poitiers ensuite. Donc là, j'étais en famille d'accueil et je m'entraînais avec la Ligue. Et après, l'année d'après, du coup, j'ai fait une moitié de l'année à Paris, moitié de l'année à La Réunion. Parce que Hmm. bah, forcément, partir à 13 ans, c'était pas facile, facile, hein. Tu m'étonnes. Forcément, ça manquait un petit peu. Ouais. Et puis après, du coup, région parisienne. Et là, bah, depuis l'âge de 16 ans, je suis en région parisienne. J'ai pas bougé, quoi. Ah oui, ça fait 13 ans que t'es là, toi. 13 ans que t'es en région Ça parisienne. fait 13 ans que je suis en région parisienne, ouais. Oui, j'ai compté ton âge. 13 ans et 16 ans que je suis partie de La Réunion, du coup. Ouais. Et du coup, ouais, tu m'étonnes, 13 ans, t'es parti très tôt. Et comment ça s'est passé les premiers? On va peut-être pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'était pas trop dur parce que je sais que bon, je t'ai expliqué ma vie familiale maintenant, mais c'est parce que c'est pas du tout le même style de vie. Ouais. En plus, quand t'es jeune, bon voilà, comment t'as vécu la chose? Le tennis, pas le regard des autres, enfin tout s'est bien passé ou t'as dû vraiment te forger un caractère pour pouvoir vivre dans ce monde-là? Bah, honnêtement, la première année, moi, j'en garde un très mauvais souvenir parce que franchement, c'était vraiment hyper dur. À 13 ans, bah, déjà, tu te retrouves dans un pays, même si c'est quand même la France, hein, mais ça reste quand Hmm. même complètement différent, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la mentalité des gens, au niveau du climat. Enfin voilà, il y a tout qui changeait. Je me retrouvais du coup je suis passée d'aller à l'école, aller à mon club de tennis le soir à La Réunion, il faisait beau. Le week-end, j'allais à la plage, je faisais mes tournois. Bah, je me suis retrouvée toute seule en internat, il faisait froid, je ne connaissais personne. Donc en fait, ouais, ça a été beaucoup de changements, on va dire, très vite et d'un coup. Ouais, Donc je l'ai pas très bien vécu. La première année, ça a été vraiment difficile. Mais voilà, après, il y a eu quand même des côtés positifs quand même qui m'ont, bah, grâce à ça, que j'ai réussi à avoir bah, tout ce qui est côté autonomie, côté où bah voilà, il faut aller vers les gens, il faut communiquer, bah voilà, on n'a pas papa et maman à côté pour faire les choses, donc c'était à moi vraiment d'aller d'aller chercher ce que je voulais, quoi. Et donc voilà, donc ça m'a apporté quand même énormément de choses par rapport à ça et beaucoup d'autonomie, enfin voilà, à 15 ans, enfin oui, à même 14 ans, un an plus tard, je savais tout faire. Je savais réserver les billets de train, les billets d'avion, je pouvais prendre les transports toute seule, je savais m'inscrire au tournoi, enfin en fait, je savais tout faire. Donc ça a ouais, été quand même un énorme point positif. Mais après, forcément, au niveau familial, au niveau social, bah, ça a été plus compliqué aussi parce que bah, forcément, j'ai vécu plus de temps du coup seule qu'avec ma famille, qu'avec mes parents. ouais, c'est vrai. Donc Ouais, c'est vraiment plus. je me suis forgée seule aussi, enfin à travers les gens avec qui enfin que j'ai rencontrés. Hmm. Donc ouais, ouais, c'était, bah, c'est atypique, mais voilà, c'est ce que ça coûte Hmm. d'essayer de devenir du coup professionnel de tennis, quoi. C'est forcément des sacrifices, et bah du coup ça en était un. Tu m'étonnes. Oh, bah, t'as mûri en accéléré, quoi. C'est un peu ce qu'on subissent les joueurs quand ils partent dans les centres de formation. C'est un peu Ouais, ce que disait Griezmann quand il est parti à 13 ans à la Sociedad. C'est, bon, alors, lui, il est resté en Europe. Mais c'était, bon, il y a moins de distance quand même. Mais il ouais, disait, ouais, t'es obligé de mûrir, la première année, c'est dur, et puis après, tu mûris à une vitesse grand V, et c'est pour ça que ouais. on est souvent étonné quand on voit à 18, 19 ans, quand tu les entends parler dans les interviews, tu te dis, mais ils ont pas 18 ans, mais non, mais vous êtes déjà prédisposés dès le départ. Bah, c'est ce qu'on voit hein, dans toutes tes activités. Hein. C'est qu'on voit que tu as une directive, une direction plutôt. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. tu sais ce que tu veux dans la vie, je pense, très clairement. Ouais, clairement. Bah, en fait, toutes ces expériences et le fait d'être partie enfin, d'avoir dû me gérer seule très jeune, bah Mm. forcément, ça forge le caractère, on est obligé, hein.
on est obligé. Mais voilà, mais donc du coup, ça m'a apporté quand même beaucoup de positifs, si on prend du recul, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est des moments difficiles, mais après, Ouais. tu regrettes. Je pense que on te demanderait, on te proposerait de refaire la même chose. Je pense que tu ferais le même parcours. En Ouais, tout cas, après, je pense que par rapport au côté familial, peut-être que ça aurait été pas mal que j'ai mes parents. Je c'est pense sûr. qu'ils soient là. Mais voilà, parce que mine de rien, avec du recul, je pense que pour réussir, en tout cas dans le tennis, il faut quand même être bien entouré, avoir une équipe stable. Quand je dis équipe, forcément, bah, l'environnement familial, il est hyper important. Bien sûr. L'équilibre familial, la stabilité avec les parents, avec les frères et sœurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et après, pareil avec les entraîneurs, les coachs tennis, les prépas physiques. Tout ça, en fait, toutes les personnes, l'écosystème qu'il y a du coup autour du joueur ou de la joueuse, je pense que c'est vraiment important pour vraiment évoluer dans de bonnes conditions, quoi. Et de manière saine surtout. Et t'avais pas du tout de famille en métropole? Ou t'avais t'avais Non, vraiment tout? Ah pas de ouais, pas du tout, famille. quoi. Non, Ah ouais, pas du tout d'accroche, quoi. Ah ouais, non, compliqué. rien du tout. Rien du tout. Donc, ouais, j'ai appris, je me suis débrouillée, quoi. Ouais, bon, c'est beau. Respect, parce que je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais, Faut avoir une après, capacité de résilience importante, quand même. non, c'est sûr que ça demande quand même une bonne force de caractère. Après, quand je vois maintenant certains jeunes de La Réunion qui partent maintenant, ça se fait un peu plus. À l'époque où je partais, moi, c'était vraiment assez rare. Et Hmm. là, maintenant, moi, j'en vois régulièrement qui partent. Alors souvent, il y a les parents aussi qui viennent avec, soit des fois que le papa ou que la maman. Mais voilà, après, ça se fait quand même de plus en plus. Et je pense que si après, on a vraiment un projet de performance de haut niveau, ben, je pense il faut partir déjà pour aller voir ce qui se passe ailleurs et voilà, pour engranger de l'expérience et gagner en maturité, quoi. Et du coup, comment tes parents ils t'ont accompagné quand tu leur as dit à 13 ans, je veux faire du tennis? Enfin là, tu avais déjà un certain niveau là-bas, mais comment ils ont appréhendé la chose à 13 ans, dire à leur fille, leur dire, bon bah moi je m'en vais, je pars en métropole. Comment ils t'ont accompagné tout au long de ta formation et ton début de carrière? Quelle relation t'avais avec tes parents là-dessus? T'as eu un accompagnement total ou? Alors honnêtement non, ça a été un peu compliqué avec mes parents parce que bah déjà ils étaient en plein divorce. En fait, je suis partie à 13 Mince. ans, eux ils ont divorcé enfin commencé le divorce, les procédures j'avais 9 ans. Donc en fait, quand je suis partie, c'était pas encore tout à fait réglé donc assez compliqué Ah ouais, d'accord. niveau stabilité familiale, c'était dur. J'étais dans une famille voilà où c'était un peu déchiré des deux côtés. Donc pas facile, je suis pas partie. Voilà, ça a pas aidé. Ma mère voulait pas forcément que je parte, elle voulait que je reste. Donc ma mère était pas pour que je parte et c'était mon père qui était beaucoup plus motivé et c'est lui qui m'a Hmm. poussé à partir. C'est lui qui m'a proposé de partir. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça une Ah ouais. seule seconde. Non, je pas. Enfin, pour moi, j'imaginais même pas ça. Je savais pas que c'était possible en fait de partir en métropole. Enfin, je m'étais jamais posé la question et un jour, c'est lui qui vient me voir et me dit, tiens, tu voudrais pas faire bah, voilà, les cours par correspondance pour te laisser plus de temps, partir en sport-études et voilà, après, donc ça s'est fait comme ça. Et après, bah, forcément, quand on est à 10 000 kilomètres de ses parents, c'est pas toujours facile, hein. Je leur jette pas la pierre niveau com, enfin, d'être entre guillemets là au quotidien, bah, c'est pas possible. Hmm. Ils voient pas forcément tout ce qui se passe. Donc non, on va dire que j'ai quand même fait mon chemin assez seul, quoi. Ok, bon, je vais t'arrêter avec Ouais. la partie familiale. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais du coup, bon, tu me disais que ton premier club c'était pas le BOTC, donc ça j'ai bien Non, retenu. ouais, moi Est-ce j'ai que commencé au TCMT, au tampon, du coup, dans le sud. dans le sud, d'accord. Ouais, Et BOTC, c'est à côté de Saint-Denis, hein, c'est bien ça, hein, ouais, c'est du coup dans le nord, dans de le l'autre nord. côté. D'accord. Ouais. Et du coup, pour faire la transition, quand t'es parti à 13 ans, est-ce que t'as eu un financement ou une aide du BOTC un petit peu? Comment ils t'ont suivi un petit peu ta progression? Enfin, ils t'ont accompagné un petit peu, alors à distance évidemment, ou c'était juste Non, qu'un soutien moral? non, alors du coup, moi j'ai commencé au TCMT, au tampon, mais le Ouais. BOTC, ça fait seulement 3 ans en fait que je suis licenciée Ah, c'est là-bas. l'inverse, j'ai mal compris. D'accord, Ouais. c'est ça.
Donc BOTC, oui, donc ça fait 3 ans. Et TCMT, il m'avait donné une bourse une année. D'accord. Voilà, donc bah, justement pour pouvoir financer les entraînements, les tournois, tout ça. Mais après bon, c'était compliqué aussi hein, pour les clubs, surtout après 18 ans. Avant Mm. 18 ans, donc j'ai eu quelques aides de la Ligue, de la Réunion, et j'avais une belle bourse aussi du TCMT. Mais Mm. après, du coup, non, à partir de 18 ans, là, c'était plus compliqué. J'avais plus du tout d'aide, que ce soit de la ligue et des clubs. Donc là, bah, c'était la débrouille pour pouvoir partir en tournoi, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais, Et du coup, au niveau de ta carrière, justement, bon, t'es monté jusqu'à 577, je crois, au niveau WTA. ouais, meilleur Voilà, classement, ouais. Mm. voilà, meilleur classement. Et alors, par contre, j'ai pas retenu les années, mais du coup, tu as 2014. 2014, t'as arrêté le Ouais. circuit dû à entre guillemets des manques de résultats ou que financièrement, parce que je sais qu'à certains joueurs c'est le cas aussi, financièrement tu pouvais pas suivre ou blessure, ça a été quel cas toi pour le coup? Alors moi, c'était la raison principale, c'était vraiment le côté financier. Ouais. Parce que bah voilà, je pouvais pas mes parents m'aidaient mais un petit peu et ça pouvait pas financer une saison complète que ça soit en termes de tournoi avec tous les voyages et aussi en termes d'accompagnement avec le fait de payer un coach on va dire à temps plein. Donc en Mm. fait, ça a été compliqué, j'étais aussi un petit peu fragile physiquement donc j'ai eu deux trois blessures. Donc forcément en fait, le mélange des deux c'était chaud parce que bah, du coup mes parents galéraient à payer, surtout mon père galérait à payer pour que je puisse partir en tournoi. Et puis moi à côté, bah, des fois je jouais, et puis ensuite je jouais pas, je me blessais. Donc bon, c'était pas facile. Et puis à un moment donné, ben il a fallu que je commence à gagner ma vie. Moi je vivais du coup depuis l'âge de 13 ans toute seule. Donc voilà, prendre mon appart à 18 ans, 18, 19 ans, prendre mon appart, commencer à payer, ben voilà, les loyers, les courses, enfin les frais du quotidien, quoi. Et Ouais, bien donc sûr. ça s'est rajouté bah, au fait de partir en tournoi, partir sur les ITF et tout. Et donc forcément, bah, ça montait très vite, hein, ça chiffrait très vite. Et donc bah, du coup, c'est là où après, bah, donc j'ai joué le circuit et après, bah, à un moment donné, j'ai arrêté parce que bah, c'était plus possible financièrement. Je pouvais faire, allez, peut-être 8-10 tournois max par an, tournoi ITF, tournoi pro. Ouais, Alors qu'une saison, bah, il faut en faire au moins 25 quoi. c'est clair. Donc voilà, ça avait pas trop de sens. Donc après, je suis montée 577 en avec 10 tournois sur l'année, quoi. Enfin, 10 tournois C'est pris plutôt en très compte bien sur au l'année. final. Ouais. Donc, euh, donc c'était plutôt pas mal. Mais après, voilà, il fallait payer. À un moment donné, je pouvais plus. Donc, mes Ouais, bah parents ouais. m'aidaient un peu, mais voilà, ça couvrait pas, ça pouvait pas couvrir toute une saison. Donc, forcément, à un moment donné, bah, j'ai dû dire stop, quoi. Bah souvent, je crois que j'avais eu une interview de Pierre Hugerbert à l'époque où il Ouais. galérait entre 100 et 200. Il avait publié sur l'équipe son, on va dire, son bilan financier à l'année. Et je crois qu'il était autour de 180. Et il montrait que, bah voilà, une année, ça lui coûtait 60 000. Et s'il s'en sortait bien, il gagnait 60 000 et il était à peu près à l'équilibre. Ouais. Et il expliquait très fortement que bah, du tennis où t'es très bon directement et tu perces vite et on va dire tout l'argent que t'as emprunté etc. bah tu vas vite bon tu l'absorbes vite ou Mm. sinon tu vis ceux qui ont de la chance avec un mécène Ouais. et euh, et puis ils s'en sortent mais c'est pas le cas de tout le monde loin de là je pense. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour prendre l'exemple de Perruque, je sais qu'il avait créé une association et son père l'a beaucoup aidé. Il a eu la chance, mine de rien, d'avoir son père qui était prof de tennis. Donc, du C'est coup, vrai, bah, qu'il le suivait, enfin, entre guillemets, il avait ces frais-là en moins. c'est Donc, vrai, c'est un coach en moins. voilà. Et après, bah, je me rappelle qu'il faisait toute l'Europe en voiture. Donc, ouais, 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 c'est une belle histoire. Une belle histoire. c'est une belle histoire et il a quand même Ouais, réussi à arriver dans le top 100 donc ça c'est quand ouais, même beau. carrément. À Bon, et sa gagner, à carrière gagner tous les grands chelems en double. en double, c'est quand même assez énorme. Ouais. C'est quand même assez énorme. J'ai eu l'occasion de le croiser une fois au CNE, c'était un coup de chance, il s'entraînait à côté de moi. Bon, il était très sympathique. Voilà, je l'ai croisé Ouais, qu'une ouais, fois, mais ouais, franchement, c'est un très super, sympa. super joueur et super personne aussi. Et du coup, 2014, du coup, fin de, on va dire, ta carrière professionnelle. Et du coup, comment on rebondit tout de suite en se disant, bah, j'ai entre guillemets plus d'argent. Comment on rebondit? Alors, on a bien compris ta force de caractère.
Du coup, comment on rebondit tout de suite en 2014 en se disant, bah, maintenant je fais quoi? Tu l'avais déjà un peu préparé ou t'as cravaché? Enfin, comment t'as fait la transition tout de suite, coach, Alors, en fait, 2014, c'était mon meilleur classement, du coup, meilleur classement? Oui. 577. Mais après, j'ai joué mon dernier tournoi pro en 2019. Donc, en Ah fait, oui, il y a j'ai eu 3 ans. Ouais. continué un petit peu. En fait, je faisais un mix entre tournoi français, tournoi Open, CNGT et quelques ITF. En fait, je faisais un mix de tout ça. Et jusqu'à faire de moins en moins d'ITF jusqu'en 2019 où j'ai joué mon dernier où j'ai Hmm. joué au dernier tournoi ITF. Et après, moi, forcément, j'adorais jouer. Bon, Ouais. j'adore toujours ça, hein. J'adorais Ouais. la compète, etc. Donc franchement, en France, on a la chance d'avoir des gros tournois français, donc avec les CNGT, mais aussi les tournois Open. Donc, et énormément de tournois à l'année avec voilà, des joueuses qui jouent très très bien. Il y a vraiment un super niveau. Et donc moi, l'idée c'était de continuer à jouer, à faire des tournois, à me déplacer. Et donc du coup, voilà, petit à petit, donc j'ai arrêté les tournois pro. Je faisais de plus en plus de tournois français. Et après, c'est là où j'ai commencé à donner quelques cours. Au départ, j'ai fait quelques remplacements comme ça, avec deux, trois copains, copines, profs qui avaient besoin dans les clubs, hein. Souvent, il y a quand même besoin de remplacements, hein. Il y a pas mal de manques parfois dans les clubs. Donc du coup, Hmm. en fait, au départ, je faisais ça, je faisais des remplacements. Puis après, voilà, tout en continuant de jouer en compète sur le circuit français. Du coup, j'ai passé mon CQPET, ensuite j'ai passé mon DE. J'ai fait aussi j'ai une certification professionnelle dans la prépa physique, dans la récupération et la nutrition sportive. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait aussi le PTR. En fait, c'est le diplôme de coach américain Ah, qui est je connais pas. reconnu, D'accord. ouais, qui est reconnu en fait partout dans le monde. Donc, on peut travailler dans le tennis partout grâce à ça. Très intéressant cette Hmm. formation US là, top. Et j'ai aussi après passé mon diplôme de paddle, voilà, pour avoir une petite carte en plus. Ah, il faut qu'on joue au Voilà, paddle. donc j'ai fait tout ça du coup. Et voilà, donc après, j'ai développé un peu plus tous mes cours, j'ai de plus en plus de demandes. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, quoi. On suit l'aventure de Thomas, notamment. C'est ça. Un petit peu. Je sais pas s'il est là, Thomas. S'il est Ouais, là, je qu'il l'ai. fasse un petit coucou. Voilà, je sais pas s'il est là effectivement. Et du coup, pour revenir au circuit, on va dire au circuit des grands tournois amateurs ou les Open français, je sais qu'il y a certains joueurs, de très bons joueurs français, bah, qui ont fait le choix de pas aller dans le circuit pro parce que ça coûtait trop cher. Mais je sais que Mm. c'était un sujet tabou et je sais qu'il y avait certains joueurs, je crois que c'était Jules Marie qui l'avait dit, et j'en avais parlé une fois en rencontrant par hasard un peu Tatelot, qui me disait que si t'es bon en CNGT, tu peux limite bien mieux gagner que quelqu'un qui galère, voire même en challenger ou en futur. Est-ce que c'est le cas ou c'est un Ben, mythe? non, non, c'est le cas. En fait, la vraie différence entre CNGT et tournoi et ITF, c'est que en fait, tu vas avoir beaucoup, beaucoup moins de frais, en fait. Ouais. En fait, c'est surtout ça la grosse différence, c'est que en CNGT, en général, tu payes que ton déplacement. Donc, tu vas payer ton billet de train ou la voiture, donc l'essence, le péage. Donc, Et c'est après, tu pas fais des le prix, ouais. sommes, voilà, tu paieras jamais 500 euros pour un tournoi, quoi. Tu vois, Hmm. ça reste en France. Et après, en général, à partir, ça dépend des tournois, mais en général, quand tu es négatif, normalement, enfin, tu es hébergé. Généralement, on te loge, ouais, c'est vrai. On te Ouais, tu loge, es tu hébergé. nourris. Ouais. Hmm. Voilà, t'es hébergé. Les repas, ça dépend des tournois. Souvent, ils prennent un repas en charge. Souvent, ils prennent le repas du midi. Le repas du midi, il se fait au club. Ou alors, il y a des pâtes, mais c'est pas très cher. C'est 5 euros, 10 euros le plat. Et voilà. Et après, le tournoi français, il va durer 3 jours. Enfin, c'est-à-dire qu'il va pas durer une semaine ou 9, 10 jours si jamais on fait les qualifs sur un tournoi pro. Si on fait qualif vainqueur, c'est 10 jours sur place. C'est-à-dire qu'on Ouais. arrive le Pas les mêmes frais. vendredi. Ouais, on arrive le vendredi, il y a la signature le vendredi, il y a les qualifs samedi, dimanche, voire le lundi parfois. Ensuite, il y a le tableau qui commence soit le lundi, soit le mardi. Le tournoi est signé le samedi ou le dimanche. Et donc, ça fait, si on va au bout,
ça fait 10 jours. Donc ça fait 10 nuits d'hôtel, ça fait tous les repas, un billet d'avion. Enfin, voilà, donc en fait les frais sont beaucoup plus importants que sur un CNGT où par exemple un mec à -15 ou un mec numéroté va arriver le vendredi soir, va jouer 3 ou 4 matchs dans le week-end et donc du coup bah, va rentrer beaucoup plus dans ses frais et du coup avoir moins de frais aussi au total. Donc, euh, donc voilà, et après en tant que numéroté, du coup, dans certains tournois, les tournois proposent en fait des garanties financières. Donc les Ouais. garanties financières, en fait, c'est bah, pour avoir tel joueur ou telle joueuse, et ben, le tournoi donne tant juste pour avoir bah, ce joueur ou cette joueuse qui vient sur le tournoi. Et ensuite, bah, en fonction des résultats au tournoi, bah, il y a le prize money du tournoi qui s'ajoute. Voilà. Mon Mais premier, après, c'est 500 000 euros, hein, je vous l'annonce. Non. après, après pour gagner, pour être bien et à l'aise en CNGT, faut quand même très bien jouer, hein. Le niveau Ah est oui, très bien fort en sûr. CNGT. Et voilà, si on fait quart de finale, bah on n'en vit pas, hein. On n'en vit Non. pas parce que bah voilà, en quart de finale, en général, on a 200, 300, allez, 400 euros selon les catégories des tournois. Mm. Donc voilà, ça, déclarer tout ça, bah en fait, c'est très compliqué d'en vivre. Pour vraiment être bien, il faut faire finale, il faut gagner des demi, mais il faut quand même très très bien jouer, quoi. Un mec ou une fille à -2, -4 sur les CNGT, elle gagne pas sa vie, hein. Mm. Et Ouais, je vais rentrer dans un sujet tabou parce que je sais en avoir parlé avec des négatifs. Bon, tu sais ouais, peut-être où je veux en venir. C'est que je sais en CNGT, il y a des rumeurs comme quoi des fois, alors je sais pas si sur la partie, sur le circuit féminin si c'est le cas, mais moi je sais qu'on m'a raconté, bon, j'avais des amis à négatifs qui étaient dans les tableaux qualifs, donc juste avant le tableau principal, et ils m'expliquaient que bah, des fois il y avait certains joueurs, bah, vu le coût de la vie, etc., ça s'arrangeait un petit peu des fois sur les demi-finales en disant bah t'as gagné le dernier, je te laisse celui-là, tu vois. Alors évidemment je te demande pas de nom. Évidemment, on va pas se foutre dans la merde, mais est-ce que tu penses que ça existe ou pas ce genre de choses? honnêtement, moi je veux pas trop rentrer dans tout ça. On change de Euh, sujet, là. non, non, mais moi je sais que, enfin voilà, dans les filles, enfin moi j'ai jamais eu de demande comme ça en tout cas. Mm. Donc voilà, après je sais pas ce que font les autres. Ça c'est, je préfère pas dire de bêtises. Non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Je change de sujet. Je change de sujet. Ah non, non, le but c'est pas de mettre mal à l'aise. Il y a Et pas de souci. du coup, en 2023, mine de rien, t'as fait quand même pas mal de choses. Et Ouais, c'est vrai que t'as eu notamment, t'as pu faire les Jeux des îles. Alors je vais le dire bien parce que sinon je vais écorcher. Jeux des îles de l'océan Indien, ouais, où t'as eu c'est la ça. chance de d'aller bah, à Madagascar pour Ouais. représenter ton pays, ton île, je sais pas comment on peut dire. Voilà, enfin en tout cas Pour ton chez représenter toi. la Réunion avant tout, hein. La Réunion avant tout, pas la France. Là, la Réunion, on peut le dire Ah, avec le joli on a drapeau. les deux drapeaux. Enfin, on a le drapeau officiel, Ouais, forcément, c'est la France, hein. forcément. Mais Et ça le me petit choque pas. drapeau officieux. Non, non, mais c'est bien. Je trouve que, toi, autant en ce moment on dit le vivre ensemble, etc. Mais il faut pas non plus oublier ses racines et de défendre sa région, son île. Enfin, pour moi, c'est vital. Enfin, il faut pas avoir Bien honte de sûr, ses origines. Ça m'énerve parce qu'il y a des gens, oui, on est français, oui, on est français, mais on a le droit de dire, on se sent, c'est ma région, c'est ma culture. Donc, moi, il y a bien pas de sûr. sujet là-dessus. Ah bah Et moi, du coup, je suis très fière d'être réunionnaise, hein. Ça, alors ça se y a voit pas sur aucun ton compte. souci, hein. Pas du tout, ça se voit pas sur ton compte. Il y a des Ça se voit drapeaux pas dans du tous tout, les hein. sens. Non, non, pas du tout. Et du coup, quel sentiment de défendre son île? Du coup, tu as quand même eu 3 médailles. L'or en mixte, l'argent en simple et le bronze Ouais, en double, si je dis pas de bêtises. ouais. Quel sentiment, voilà, quel sentiment, je crois, que c'est la première fois que tu faisais ces jeux-là? Non, Parce que je pense que alors, c'est, non, alors en fait, j'avais fait, parce qu'il y a les Jeux des îles des jeunes, donc en ah, junior déjà. moins de 18. Donc ça, Ouais, je les avais fait, c'était à La Réunion en 2010. Donc là, j'avais une médaille d'or en simple. ouais. Du coup, j'avais gagné en simple en jeune. Ensuite, j'ai fait en 2015 donc les vrais jeux. Donc là, c'est pareil, c'était à La Réunion. Ah, Réunion, Et c'est pas là, mal. du coup, c'était mes troisièmes jeux, enfin, deuxième adulte et troisième jeu en tout, quoi. Ouais. Mais là, Ouais, c'était incroyable l'ambiance. On a vu tes vidéos. Je sais que tu y étais au moment où j'étais en live avec Ben. Et ouais, tu avais commenté dans le live, il avait bien j'étais le seum, passée, ouais. il avait bien le seum, soit dit en passant.
Mais ça avait l'air énorme l'ambiance. Il y avait 50 000 spectateurs dans le stade. Ça faisait vraiment olympisme, quoi. C'était incroyable. Ah bah c'est franchement c'est des mini JO hein. Enfin en tout cas Ouais. dans le dans l'esprit au niveau des sports et dans le fait qu'il y ait cérémonie d'ouverture, de clôture, tout ça, c'est juste dingue et franchement ils ont été très très forts parce que la cérémonie de d'ouverture surtout elle était mais magnifique. Ouais. Plus de 50 000 personnes, le stade était plein à craquer Ah, c'est ouf. et vraiment franchement grosse organisation. Ils ont été vraiment très fort. Donc ouais, les Jeux des îles, en fait, c'est un événement à part parce que c'est forcément pas un tournoi classique qu'on va faire au fin fond de la France et c'est pas non Mm. plus des matchs par équipe. C'est vraiment un événement à part où ben là on représente la Réunion, donc la France, mais il y a aussi les autres sports. Donc en fait on échange, on est dans un village du coup avec on était dans le même village avec tous les Réunionnais. Ouais. Donc voilà, en fait, on voit tout le monde avec la même veste, les mêmes pantalons, C'est trop bien les ça. bus, ouais, les bus qui partent le matin. Enfin voilà, tous les athlètes qui sont ensemble. Il y en a un qui ramène les médailles. Le soir, on avait les petites remises de médailles pour ceux qui avaient eu des médailles sur la journée. Mm. Enfin franchement, c'est vraiment génial. Et moi, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de vivre ça bah, déjà 3 fois du coup. Ouais. Voilà. Donc franchement, c'était vraiment des beaux moments et même nous enfin au sein de notre team tennis, voilà, on était vraiment hyper soudés, on était vraiment une belle équipe et voilà, et tu passes des moments inoubliables, tu crées des liens en fait aussi bah, inoubliables, des liens très forts, hein. Donc non non, c'est vraiment une belle expérience. Après bon, il y a eu des choses pas faciles aussi, hein. Les conditions à faut savoir que Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Ouais, Donc, c'est vrai. pas facile d'alimentation déjà. Le premier soir, en fait, donc on était à peu près 3000 dans le village. Donc, en fait, c'était un grand hôtel, mais un appart-hôtel. Donc, en fait, Ouais. avec des villas. C'était un truc vraiment immense. Des villas comme si tu étais un peu dans un domaine, en fait, avec des maisons. Et donc, en Mm. fait, chaque sport avait sa petite villa. Et donc là, on arrive au buffet pour manger. Et là, véridique, on était 3000. Il devait y avoir à manger pour 100 personnes. Vraiment. Et donc là, nous, Ah le ouais. tennis, on arrive, on a de la chance, on se pointe au buffet au tout début, parce qu'on avait hyper faim. On est arrivé quasiment les premiers. Et là, on arrive et ils nous servent un truc. Enfin, on avait ça, quoi, dans l'assiette. Et là, Oh. on se dit, ah ouais, ça va être long. Bon, on avait tous prévu plus ou moins des fruits secs, des bars, enfin des choses à manger dans la valise. Mais là, le premier soir, on arrive, on est cuit. Et là, on se dit, ah ouais, on a que ça à manger. Comment ça va se passer, quoi? Et au Sympa la final, vie. bon, c'était un petit couac de l'organisation. Ils n'étaient pas prévenus, en fait, qu'il y avait autant de monde qui allait arriver. Mm. Et donc au final, c'était un peu folklorique. Le premier soir, on a eu peur. Donc nous, on a voulu sortir de l'hôtel pour aller manger ailleurs. On n'avait pas le droit de sortir parce que question de sécurité. En fait, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. ouais, il faut Malheureusement. Ouais. sortir. En fait, tous les athlètes, enfin toutes les personnes qui sont liées à ça, n'ont pas le droit de sortir en dehors des transports officiels. Donc Ah les ouais, transports officiels, même en journée? non, t'as pas le droit de sortir du Ah ouais, village comme ça. d'accord. Donc il faut que ça soit vérifié, c'est hyper sécurisé, tout ça, bah, pour justement éviter trop de problèmes, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc bref, le premier soir, on s'est couché tard, on a réussi à sortir, à manger ailleurs et tout. Mm. Mais voilà, c'est vrai qu'après, ben, le matin au petit-déj, on est arrivé, le beurre, il était pourri, le yaourt, on le touche, Aïe, bah, aïe. il était tout chaud, enfin, il était pas frais, quoi. Il était Faut être pas malade frais, quand donc même, là, c'est tu te bien. dis, mais qu'est-ce que tu manges? Il y avait des espèces de petits croissants. Donc voilà, donc c'est des conditions pas faciles, mais voilà, avec du recul, c'est quand même bah, une expérience, quoi. C'est dingue d'avoir vécu ça. Et donc, bah, c'est là où l'adaptation prend tout son sens, dans le sens où bah, t'as pas tout ce qu'il te faut, tu dors pas aussi bien que chez toi, tu manges pas hyper bien, t'as faim. Mais voilà, il faut aller quand même au charbon, il faut gagner des matchs, il faut représenter la Réunion. Donc voilà, pas facile. Le public malgache aussi, ils envoient du lourd. Un peu chauvin, c'est ça? Ah ouais, ouais, bah là,
c'est même pas être chauvin, c'est dès que leur athlète gagne un point, que ce soit l'autre qui a fait une double, l'autre qui a fait une faute, ou l'athlète malgache qui fait un coup gagnant, en fait, c'est exactement la même célébration. C'est exactement les mêmes encouragements. Il n'y a aucune différence entre une double faute de l'autre, une faute ou un coup gagnant de leur joueur. Il n'y a aucune Voilà. différence. C'est en fait Alors, est-ce dès que que, c'est dès que leur athlète gagne un point, c'est la folie, quoi. la folie, ouais. Ouais. Ah, j'ai un peu vu ça à Bercy cette année. Les gens qui comprennent rien ou le chauvinisme, je sais pas. C'était un peu la même chose. Ouais. Ouais. Ah, Donc, mais tu m'étonnes. Vous donc aviez du monde voilà. en public sur le tennis? Parce que il y avait beaucoup de monde dans le stade pour le tennis aussi. Bah, honnêtement, ouais. Surtout sur les finales à la fin, il y avait énormément de monde, mais quand même sur la semaine, vraiment beaucoup, enfin beaucoup de personnes. Mais je Ouais. dirais sur les finales, ouais, il devait y avoir quasiment 1000 personnes, hein. Ah ouais, bien. Ah ouais, Ouais, bien. ouais, ouais. Ouais, c'était Ah, plein, il n'y avait franchement. plus de place pour s'asseoir. Et voilà, après, bon, il y a eu des choses pas faciles au niveau, ouais, comme l'ambiance des L'ambiance. supporters brésiliens en beach tennis. Ouais, il y a eu Ah, il des choses paraît, pas ouais. faciles par rapport à l'arbitrage. Où voilà, il y a eu quelques litiges. Bon, ça a fait un peu du bruit, malheureusement. Donc, pas toujours très fair-play et très juste au niveau de l'arbitrage. Moi, sur ma finale, il y a eu deux grosses erreurs, dont Ouais. une énorme erreur sur la balle de match. Mais attends, t'étais sur Terre en plus. Ouais, j'étais sur terre. J'étais Et sur ils ont terre. réussi à se louper sur quoi? Ben, en fait, si tu veux, balle de match pour l'autre. Donc, en fait, tout était filmé. Donc, il y avait des juges de ligne et il y avait forcément un arbitre de chaise. Et en fait, il y avait la caméra qui était derrière moi, au niveau du terrain. Ouais. Donc là, la fille, donc côté avantage, la fille sert sa première balle, elle sert sa première sur le T. Et Ouais. en fait, et donc là, la balle est faute. Donc moi, je vois la trace, la balle est faute. Et là, le juge de ligne, qui est sur la médiane, juge de ligne, il fait le geste et il annonce faute. Et là, Ouais, l'arbitre ne ça dit va bien. rien. L'arbitre ne dit rien. D'accord? Donc là, moi, je vais forcément, bah, j'avance, j'entoure la trace. Et l'arbitre, du coup, descend de sa chaise, parce que pour lui, la balle est bonne. Donc il me dit, non, c'est pas cette trace. Et là, il me montre une espèce de trace qui est un peu plus loin, mais qui n'en est pas une. Ouais. Voilà. Et donc là, et je lui dis, mais en fait, le juge de ligne a annoncé. Donc moi, en fait, la balle, quand il annonce, bah, en fait, je la joue pas vraiment et je la mets dans le filet, en fait. Je la Hum. pousse comme ça dans le filet. Et, euh, et donc lui, il me dit, non, non, la balle, donc il me montre soi-disant une trace un peu plus loin, mais qui n'en est pas une en fait. C'est juste la ligne, en fait, c'était des lignes peintes. Mais bon, il Ouais. y avait des morceaux qui se décollaient un petit peu, donc bon, c'était pas incroyable. Et là, je lui dis, mais enfin le juge de ligne, pardon, a annoncé faute. Donc, même si toi, tu dis qu'elle est bonne, forcément, on remet deux balles. Hum. Et là, en fait, pendant toute cette discussion, il faut savoir qu'il y a 800 personnes qui sont dans les gradins, qui Ah, crient, qui une bronca, célèbrent. quoi. Voilà, il Hum. y a la fille, il y a tout le monde, tous les joueurs et joueuses, donc du coup, malgaches qui commencent à aller sur le terrain, commencent à célébrer, Oh là etc. là. Et alors que bah, c'est pas encore réglé, c'est pas fini. Donc le juge de ligne annonce faute, l'arbitre, s'il dit que la balle est bonne, automatiquement, il y a deux balles. Il doit remettre Ouais. deux balles. Et là, il me regarde et il me dit non, le juge de ligne n'a rien annoncé, sachant qu'il y avait des caméras partout, c'était la finale. Il y avait donc Hum. une caméra derrière, sur le côté, il y avait les caméras des télés. Hum. Dans les gradins, il y avait bah, tout le monde qui filmait, bah, c'était la balle de match. Donc, Bah, deux matchs, enfin, forcément, ouais. franchement, il y avait 15 vidéos, quoi. Vraiment facile, facile. Et sur toutes les vidéos, évidemment, bah, après le match, on entend bien le juge de ligne qui annonce faute. Et là, l'arbitre, il me regarde et il me dit non, le juge de ligne n'a pas annoncé. Oh là là. Et là, Judeline n'a pas annoncé, donc là, je peux rien faire. Je lui dis, mais si, si, je fais venir le juge-arbitre. Donc, je fais venir le juge-arbitre sur le terrain et je lui dis, bah voilà, Judeline a annoncé. Et le juge-arbitre, il me dit, non, mais c'est l'arbitre. Moi, je fais rien. C'est l'arbitre qui gère. Mais il sert Et à là, quoi, lui? l'arbitre, il se retourne vers moi. Il me dit, bah non, le juge de ligne a. Moi, j'ai pas entendu. Il a rien annoncé. Donc là, moi, la balle, elle est bonne. Il tourne le dos, il remonte sur sa chaise et là, il annonce je sais tes matchs. Et donc là, c'était Ah mais ouais. terrible. C'était terrible. C'était terrible.
Donc terrible parce qu'il doit remettre deux Un balles. minima de balles, quoi. Il doit remettre deux balles. Et donc voilà, finir là-dessus, ça a été dur, hein. Ça a été Tu dur. m'étonnes. Ça a été dur parce que bah, perdre, voilà, la fille a très bien joué. Elle a fait un beau match. Moi, j'ai pas fait un super match en finale. J'étais pas très bien ce jour-là. Donc perdre, il n'y a pas de souci de perdre. Enfin, moi, je suis pas du tout une mauvaise perdante. Mais perdre dans des conditions comme ça, vraiment en se faisant. Moi, j'avais dit dans les médias que je m'étais fait voler. Bah, sur le coup, oui. Et sans Bah, de ce que compter tu les. décris, oui, ça y Sans, ressemble un peu, ouais. ouais, et sans compter les autres erreurs d'arbitrage qu'il y a eu pendant le match, quoi. Des trucs, des balles qui sortent de 60 centimètres où l'arbitre n'annonce pas, quoi. Tu te dis, bon, Et forcément, 60, ça commence à faire beaucoup, là. tu t'entoures pas la trace. C'est des trucs énormes, quoi. C'est des balles qui sortent, mais c'est énorme. Et Plus sur 30. Oh ouais, ouais, enfin, bon. Donc, ouais, par rapport à ça, c'était dur. C'était vraiment dur. Parce qu'il fallait se battre contre la fille, fallait se battre contre l'arbitre, fallait se battre contre le public. Donc forcément, il y avait beaucoup de tension et c'était pas facile. Il y a un humoriste à La Réunion qui m'a dit, mais ouais, mais en fait, je pouvais pas bien voir les balles parce que j'avais pas les lunettes malgaches. là. C'est moche, mais oui, ça fait un peu ça, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, un très bon souvenir, mais quelques petits trucs un peu moins bien, quoi. Ouais, ça, franchement, ça a gâché le truc. Mais bon, voilà, c'est du passé, c'est comme ça. Ça reste Bah, quand même vous avez eu le plus de médailles, je crois, la Réunion, non? C'est pas vous qui avez euh, le... au total, sur toutes les disciplines. Ouais, Non, on a fini troisième. C'était en Mada en troisième. premier. Mada premier, Maurice et Réunion en troisième. C'était, je vais pas dire de bêtises, c'est 7 îles Ouais. dans le... C'est ça, hein? Mada, Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte et Maldives. Maldives. Ouais, 7. Ouais. C'est pas mal. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est beau. Et c'est ton C'est meilleur ça. souvenir de l'année 2023 ou t'aurais d'autres... C'est ton plus beau souvenir tennistique, on va dire, de l'année ou t'as d'autres moments cette année Je dirais que tennistique, c'est pas forcément mon meilleur souvenir par rapport à ça, par rapport à Ouais, cette finale. Si le beau souvenir quand même, c'était avec l'équipe quand on a gagné la médaille d'or en équipe. Ça, c'était ouais, vraiment un super moment. Et après, ben, il y a d'autres souvenirs sympas. Ben, il y a mon titre du coup au CLJT de Mayenne où j'avais fait un ouais. super En tournoi. février, ouais. Voilà. Et puis après, ben, quelques belles victoires aussi sur les tournois. Donc ouais, il y en a eu quelques-uns. Je vais citer Fontainebleau parce que sinon il va m'engueuler. Voilà. Donc, Est-ce qu'il est là, Fontainebleau? Moi, il verra je le sais pas, replay. mais il est là partout d'habitude. Donc, voilà, Ouais, c'est coucou à vrai, lui. c'est Mais vrai, c'est vrai. voilà. Fontainebleau, ouais, ouais, bah ouais, j'ai gagné l'Open. C'est toujours, L'Open. sympa. J'aime bien aller là-bas. Bah, Stéphane, du coup, c'est lui qui gère le Ça. compte. Ouais. Ouais. Et Toujours, l'Open. beaucoup de com, super sympa. Donc non, non, c'était cool de faire le tournoi là-bas. C'est clair. Et puis t'as fait les championnats de France avec Sanois aussi, pour le coup, Ouais, du coup, bah, c'était là, ça s'est fini il y a 2 semaines. il y a Trois deux semaines? semaines, ouais. Ouais. Bah bien, alors nous on visait le. Déjà, c'était la première fois moi que je jouais en novembre, là, du coup, en équipe. D'accord. J'avais toujours joué au mois de mai, donc entre national, j'ai tout fait. J'ai fait national 3, national 2, national 1. Et Là, donc c'était là, Pro cette B. année, Pro B. Ouais. Ouais, et donc du coup, donc franchement, ouais, c'était top. En fait, ce qui était hyper bien, c'est qu'on s'entendait super bien avec toutes les filles. On avait Ça, vraiment c'est une cool. équipe où vraiment, en dehors du tennis, ben vraiment, on passait des bons moments ensemble, on rigolait. Enfin, vraiment, on s'entendait vraiment très bien. On était toutes soudées. Et donc ça, quand même, c'est hyper important parce que tu passes beaucoup de temps, beaucoup de moments ensemble. Voilà. Après, au niveau sportif, ça a été pas facile parce que nous, on visait le maintien. Ouais. Donc, pas facile parce qu'on a fini, on a joué vraiment des bonnes équipes. Il y a plein de matchs où ça s'est joué, tu sais, c'est super tie-break au troisième sur les Ouais. matchs. Donc ça, bah voilà, il y a plein de matchs qu'on perd au super. Donc Pour vous, après, bah les pros, forcément, ouais, ça fait une vous, différence, quoi. les pros ou les semi-pros, c'est terrible parce que nous, à Paris, on subit ce super tie-break dans tous les tournois, au moins jusqu'à 15-1.
Ouais. Et j'en ai parlé une fois avec Constant Lestienne quand je l'ai croisé là l'autre fois, et il me disait c'est vraiment la merde. Il l'a dit comme ça. Ah ouais, ouais, bah moi je déteste ça. Et ce qui est dommage, c'est que nous, les joueurs, on n'a même pas été concertés. Et Euh, c'est pas logique parce qu'en fait, la Pro A, Pro B, c'est censé être la division professionnelle, enfin les deux Bah divisions ouais, c'est ça. professionnelles des matchs par équipe. Et ça joue en super tie-break. C'est pas logique. Et oui, oui, et oui, je réponds au message. Le pire, c'est que c'est en super tie-break sur la Pro B et sur la Pro A, mais c'est pas en super tie-break pour les N1, N2, N3, N4. Bah C'est non, mais ça le pire. c'est ça qui C'est est pas ça logique. c'est ça le plus délirant en fait. Ouais, c'est ça C'est, qui est pas logique. Et tu comprends pas parce que c'est ça, à la limite, ça devrait être l'inverse. bah À la oui. limite, moi, Oui, oui. je suis vraiment contre le super tie-break. Je suis vraiment contre ça. Et pour tout le monde, hein, que ce soit pour les jeunes, pour tout le monde, pour tous les niveaux. À la limite, bon, voilà, c'est partir d'un certain âge, les seniors plus, etc., qui peuvent pas jouer trop longtemps. Mais voilà, ça reste quand même une minorité. Donc en fait, on veut aller vers de la performance, on veut gagner des grands chelems et on met un super tie-break au troisième. Donc, pas trop de Ah logique. non, c'est Et, ouais. À votre niveau, c'est vraiment trop la loterie. Enfin, je comprends pas. J'avoue ne pas comprendre. Et puis ce fameux super tie-break, bah ça s'est joué comme ça pour la Pro A cette année chez les hommes, hein. Le fameux super ouais, tie-break double quand il y a 3-3. ouais, Euh, bon, ouais, ouais, c'est autant lancer une tu pièce et lances puis on la voit. pièce et C'est ça. ouais, exactement. Ouais, ouais, mais bon. Ouais, j'espère que ça pourra changer, hein. S'il y en Oh, il a y a de la plein de Fédé qui voit problèmes. cette vidéo, j'espère que ça pourra changer. J'espère que ça pourra changer parce que voilà, en fait, c'est changer les règles du sport en fait quand tu regardes. Comme si Ah oui, demain oui. t'arrivais et tu disais au foot, bah maintenant on va plus faire deux mi-temps de 45 minutes, on va faire 2 fois 30. Mm. Enfin, tu vois, Non, et puis tu parlais de la c'est pas prépa mal. physique et de la dimension physique où on dit bon bah voilà, à certains niveaux faut quand même physiquement. Quand t'as 6 torts super tie-break, t'as même moi mon petit classement à 15 ans, c'est plus du tout la même approche du match. Moi Ouais. je me dis que même si je me fais taper au premier, au deuxième je peux tout donner, je le gagne, et au troisième je sais que bah en fait même si je suis un peu cuit physiquement, je sais qu'il Ça me peut reste allez, passer. il me reste un quart d'heure Ouais, ça peut où je vais passer. me donner à fond et potentiellement je peux gagner alors que Ouais, physiquement je suis peut-être plus rôti que le ouais, mec. Et du coup ouais. la dimension physique est, enfin ça nivelle plus. Ben, la C'est-à-dire que si t'es dimension un peu mieux physique mentalement, bah mais, tu et peux même, passer. ben ouais, mais même la dimension mentale. C'est-à-dire que Ouais, là, mental, voilà, mental. Ouais. tu perds le premier. En gros, tu dis, faut que je gagne un set. Parce C'est ça, qu'après, c'est bon, t'as exactement ça. toujours 10 minutes en plus pour le super. Mais c'est pas pareil que si tu dis, ah punaise, j'ai encore 2 sets à gagner. C'est ça. C'est pas Tu du vois, tout la c'est même pas approche, je suis du tout d'accord. la même approche. Mais donc, ouais, donc forcément, ça change beaucoup de choses. Et je trouve ça dommage. J'espère qu'ils vont faire marche arrière là-dessus. J'y crois pas trop, Mais mais bon, pourquoi sait-on jamais. pas, jamais, ouais. Après, ils le gardent à part, enfin, je le vois sur Paris, hein, à partir de seconde Ouais. série, par contre, ils le lâchent généralement. Mais il y a de plus en plus de tournois quand même. Ah ben moi, tu vois, j'ai fait un CNGT, j'ai fait le CNGT de Rodez là cette année. Et en Ouais. fait, c'était super théorique au troisième. Ah ouais, c'est ouf ça. Attends, à votre niveau, je comprends pas. Oh là là. À votre niveau, Ouais, moi je comprends vraiment pas à votre niveau, hein, mais ouais. parce que je peux comprendre pour les tournois amateurs où ils veulent gagner du temps un petit peu, il n'y a pas beaucoup de terrain, ils veulent gagner du temps, ils veulent enchaîner, ils veulent prendre plus de joueurs à la limite. Bon, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre la logique. Ouais. Pour vous les pros, enfin voilà, vous êtes là, vous avez un CNGT, enfin il n'y a pas d'histoire de timing, donc laissez-les jouer normalement quoi. Mais bon, Ouais. On est d'accord. On est il y a d'accord. tellement de choses qui vont pas, même dans le système de classement qu'ils ont changé. Bon, je sais C'est qu'il y a des sûr. trucs qui parlent côté FFT, mais bon, combien de temps ça va se mettre pour changer ces choses-là? Bon, L'avenir nous on verra, dira. on verra bien. Voilà, l'avenir Ouais. nous dira. Et du coup, au niveau des projets, parce que tu fais énormément de vidéos sur un peu les conseils et voilà, moi personnellement j'aime bien évidemment. C'est quoi tes objectifs au niveau des réseaux sociaux? Alors je sais pas si je les enchaîne, mais ouais, c'est quoi tes projets un peu sur les réseaux là? Parce que c'est vrai que tu fais, je trouve beaucoup plus de vidéos qu'il y a quelques mois. Enfin, moi je te suis depuis janvier. J'ai l'impression que tu fais Ouais. beaucoup plus de vidéos conseils bah, depuis 1 ou 2 mois là, je trouve. Bon, Mm. j'ai pas les stats, hein, mais Ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose que tu veux développer. C'est Ben, quoi ton objectif là-dessus? alors en fait, déjà, bah, j'ai commencé à poster quelques vidéos, mais c'était vraiment pas régulier bah, depuis janvier-février là cette année. Ouais, ouais, c'est là Mais où j'ai c'était pas commencé très à. régulier, tu vois. Je postais.
j'en postais deux, trois sur une semaine, puis après je postais pas, puis je repostais. Et en Mm. fait, depuis, donc voilà, j'étais pas très régulière parce que bah, mine de rien, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, hein. Clairement. Franchement, des fois, les Je gens se rendent confirme. pas compte, ils voient ça comme ça, ils se disent, ah, c'est facile, moi je vois le truc en 30 secondes. Mais en fait, c'est énormément de boulot parce qu'il bah, il faut avoir les idées, il faut filmer, il faut faire le montage, il faut faire les sous-titres, parfois il faut faire une petite voix off, il faut mettre la musique, il faut publier, il faut mettre du texte. Donc, si on prend vraiment du début jusqu'à la publication de la vidéo, c'est énormément de temps et de Ah oui, travail. Donc, clairement d'accord. ouais, donc en fait, donc c'est pour ça que j'étais un peu irrégulière. Et après, bah voilà, je me suis structurée un peu plus, voilà, dans l'organisation, dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais filmer, comment je m'organise en fait dans tout ça. Donc j'ai structuré beaucoup plus tout ce côté-là. Et en fait, j'ai commencé vraiment à publier régulièrement là depuis le mois d'août de cette Ouais. année. Mm. Où là, depuis le mois d'août, je publie minimum 5 vidéos par semaine. C'est énorme déjà, hein. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Donc, bah, je m'arrête Je sais pas, même hein. pas comment tu fais, mais. Bah, c'est chaud, je dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup, mais voilà, l'idée c'est. En fait, je me suis dit, moi je suis passionnée de tennis, vraiment j'adore ça, c'est ma passion. Et on m'a toujours dit que je passais plutôt bien à la caméra. Et en fait, j'ai voulu rendre accessible tout ce que j'ai appris, tous mes conseils, mon expertise, etc., ben, du coup, au plus grand nombre. Forcément, sur Internet, on peut toucher beaucoup plus de monde. Merci beaucoup pour ceux qui me disent que mes vidéos sont top, ça fait super plaisir. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'était d'aider les joueurs de tennis, on va dire, différemment de je vais à mon club, je prends mon cours. Donc vraiment de partager en fait aussi, au départ, c'était juste partager ce que je faisais. Mes entraînements, deux, trois petits Mm. conseils, voilà, je suis à tel tournoi, je fais ci, je fais ça. J'ai fait deux, trois vlogs aussi pour montrer un petit peu l'envers du décor des tournois. Et en plus, je me suis dit, bah voilà, dans le tennis francophone féminin, il n'y a aucune fille qui fait des vidéos. Il y a Et personne. ouais, donc je me suis Confirme. dit, bah tiens, Et je crois que c'est la seule, hein. vas-y. Ouais, Je crois que c'est la seule, hein. bah si je me trompe pas, je crois aussi que je suis la seule. Et en fait, il y a énormément de gars, bah du coup, qui ont des comptes, qui partagent du contenu sur le tennis. Mais en regardant, je me suis dit, bah il n'y a pas de filles, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, allez, vas-y, lance-toi. Et moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide au Ah départ. bon? Ouais. Ah, au départ, peut-être. Ouais, au départ. Au départ, et en fait, ouais, je suis quelqu'un de base. Alors, je suis très souriante. Quand tu vas me voir, je vais jamais être comme ça, faire la gueule, Mm. etc. Je suis pas comme ça. Mais par contre, je vais être timide. Je vais pas forcément aller vers les gens. Si tu viens me voir, je vais te parler sans problème. Si tu me poses des questions et tout ça, je vais échanger. Mais au Mais tu départ, feras pas j'avais le premier vachement de pas. mal à, ouais, Mm. j'avais vachement de mal à aller vers les gens. Voilà, j'étais toujours en mode discrète. Je veux pas déranger, tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, le fait de faire ça, de parler, de faire des face cam, de donner des conseils, de m'exposer un peu plus, bah, quelque part aussi, ça va faire travailler mon caractère et ça va me faire évoluer sur bah, voilà, le fait d'être plus extraverti, si je peux dire ça comme ça. Mm. Et en fait, bah, travailler sur tout ça, tout en partageant bah, ma passion, tout en partageant ce que je fais. Et donc, au départ, c'est parti comme ça. Et donc là, bah, vu l'engouement que ça a, je reçois quand même beaucoup de messages hyper positifs, beaucoup de commentaires hyper positifs sur ce que je fais. Donc ça me fait hyper plaisir. Donc forcément, ça me motive à continuer et à faire Confirme. bah, toujours plus de contenu. Et après, à terme, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce qu'en fait, je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui me posent énormément de questions. Comment faire ci, comment faire ça? Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas aussi lancer à terme? Donc là, c'est le projet du coup pour 2024, c'est de lancer en fait des programmes et des formations en ligne. Donc c'est des choses en fait, parce que je pars du principe que progresser au tennis, c'est pas forcément que sur le terrain avec un prof. Je pense qu'il y a énormément de choses que tu peux apprendre via des vidéos, un truc tout bête, mais la théorie des angles. La théorie des angles au tennis, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même la base. Si tu comprends pas la théorie des angles, tu ne pourras jamais être un bon joueur de tennis. C'est Mm. impossible. Parce que la théorie des angles, c'est le placement, le replacement, les zones, où est-ce que tu joues, où est-ce que tu vas, tu te remets où, tu te replaces où. Enfin voilà. Et donc tout ça, si tu le comprends pas,
c'est indéniable, tu pourras jamais être un très bon joueur de tennis. Ouais, Donc tu dois voilà, te harmoniser. ça c'est des choses bah, que tu peux faire en ligne. Là, je travaille, donc en fait, là, je travaille sur différents programmes que je vais lancer du coup à partir de janvier. Et notamment, je vais faire un programme sur le service. Parce que le service, c'est quand même le coup pour moi avec le retour, les deux coups les plus importants au tennis. Mais bizarrement, c'est les deux coups qu'on travaille le moins. Que ce C'est vrai. soit en général, hein, dans les clubs, Ouais, bah, on quand on fait s'amuse, toujours. Ouais, quand on s'amuse, si on peut éviter le service, on évite le service. exactement, exactement. En fait, dans les clubs, on fait sur 1 heure de cours, tu fais 50 minutes ou 55 minutes de coup droit, de revers, de volée, et tu fais 5 minutes de service à l'arrache à la fin de la séance. C'est ça, c'est Et, exactement ça. ouais, donc, et alors que, bah, évidemment, pas pour ceux qui font du loisir, je fais juste du loisir, mais pour la compète, le point, il démarre avec un service. Donc, c'est quand même un peu contradictoire, tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, beaucoup de gens, en fait, me disent, ah, j'ai pas envie de travailler mon service, j'ai pas un bon service. Et en fait, j'ai pas un bon service, j'ai pas envie de le travailler. En fait, c'est un cercle vicieux. Parce que t'as pas envie d'en faire, tu pars du principe que t'as pas un bon service, donc t'en fais pas. Et au final, bah, ça n'avance jamais, quoi. Tu progresses jamais. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais répertorier, en fait, tous les problèmes, en fait, qu'il y a au tennis par rapport au service, pardon. Donc, le coude qui est trop haut, le coude trop bas, le pied gauche qui bouge, le lancer, le bras, l'ouverture de la main, le plateau. Enfin, voilà, il y a énormément de soucis. Et en fait, répertorier tous ces problèmes-là et en face de ces problèmes-là, bah, du coup, mettre plein d'exercices pour justement que les joueurs ils aient des solutions. C'est OK, j'ai ce problème-là, mais à un moment donné, comment je fais? Comment je fais et quelle est la priorité? Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je vais proposer aussi en plus, c'est de l'analyse vidéo. Donc ça, je le fais déjà. Mm. Je le fais déjà parce que ben ça se fait pas encore beaucoup hein, dans le tennis. Où bah là tu peux filmer ton coup droit, filmer ton revers, ton service, ta volée, peu importe le coup. Et moi bah du coup j'analyse ça, je fais un petit bilan et je te dis bah voilà quelles sont les priorités à travailler, si ça. Parce qu'il y a forcément des priorités. Et en fait, ce qui peut être parfois difficile, c'est qu'il faut déterminer l'ordre en fait. Il y a vraiment un ordre dans lequel il faut le faire. Et si on se Mm. trompe d'ordre, eh ben, ça peut ne pas forcément marcher et progresser, quoi. Donc voilà, donc je vais faire l'analyse vidéo, des programmes en ligne, des formations. Et après aussi, j'en commence à en faire pas mal, du consulting aussi, sur voilà, des parents qui m'appellent, mon enfant il a tel projet, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Voilà, des choses comme ça, aussi un peu de prépa mentale, comment changer d'état d'esprit, comment aborder ci, comment aborder ça. Donc voilà, développer tout ça mais dans l'unique but d'aider les joueurs de tennis à progresser et en fait toucher plus de monde. Voilà, être vraiment une référence dans le tennis francophone féminin. Donc vu que je suis une femme, mais j'aide Mais pas c'est que les bien, femmes. il faut le revendiquer. Voilà, Non, j'aide bah, pas que c'est les vrai que dans femmes. cette vidéo, tu suis pas mal de garçons aussi, ouais. Mais oui, bah là sur mon compte Insta, j'ai à peu près 70% d'hommes et 30% de femmes. Ça, c'est vrai que je regarde, on s'est fait la remarque avec plusieurs créateurs de contenu, Ouais, c'est très dur de toucher. Alors, on reste des mecs, hein, mais toi, même toi qui est une femme, c'est ouais, dur de toucher un public féminin ouais. sur le tennis, hein. C'est Ouais, très c'est très vrai que dur, c'est pas facile. Bah après, déjà, en termes de licenciés, il y a deux tiers, un tiers. Deux c'est tiers sûr. d'hommes, un tiers de femmes. Et après, et donc, bah forcément, il y a moins de femmes. Mais l'idée, c'est que, bah voilà, à travers mes vidéos, justement, bah je donne envie aux jeunes filles, je donne envie aux Tout femmes à fait, ouais. de C'est bien. jouer, déjà de se mettre au tennis si elles n'ont pas joué, et déjà, enfin, fidéliser aussi les femmes qui jouent déjà, les femmes et les filles qui jouent déjà, parce que souvent j'entends des filles ou des femmes dire ouais le tennis c'est un sport masculin, c'est un sport de mec, et il y a vachement en fait cette idée-là. Ah, je Et pensais moi pas. je leur dis mais non, le tennis c'est ni un sport masculin ni un sport féminin, c'est un sport mixte. C'est un sport Oui, que pour tout le le coup, monde c'est mixte. ouais, Mm. c'est mixte. C'est pas plus masculin que féminin. Mais en fait, il y a beaucoup de croyances chez les filles, chez les femmes, euh, sur le fait que le tennis, c'est un sport masculin. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de casser ça. Casser l'image. Ouais. Ouais, casser ça et voilà, montrer que on est capable de faire des belles choses. Après, voilà, à travers toutes mes vidéos, c'est aussi l'objectif, quoi.
Mm. Donc, donc voilà. Et après, Un beau projet. petite info aussi, c'est que j'ai sorti, j'ai pas encore fait de story là-dessus, mais j'ai sorti mon site Ah, internet là, il y a quelques jours. Donc je vais l'annoncer en story, je l'ai pas fait encore. très bien. Voilà, Merci pour le spiel. paulinepayette.com. Paulinepayette.com, il est dans ma bio, en lien dans ma bio. Donc s'il y en a qui veulent aller voir et me contacter, ils peuvent me contacter. Et donc du coup, à partir de janvier, il y aura les programmes, les formations en ligne qui sortiront. Ça marche. Eh ben, je le mettrai en lien de la vidéo comme ça. Hop. Ce sera, ce sera top. Et du coup, tu parlais de consulting des jeunes ou même adultes, hein. J'en parlais avec Christophe Ligon il y a 2 semaines. La frontière est très fine entre le consulting et le coaching, on va dire, même si bon, ça dépend de la définition. Oui. Est-ce que tu envisages peut-être de devenir coach vraiment? Alors, tu es coach, mais je veux dire Ouais. vraiment d'accompagner un joueur ou une joueuse tout au long d'une saison. Est-ce que c'est alors c'est peut-être pas ton objectif à court terme, mais est-ce qu'à moyen terme c'est quelque chose qui te donne envie Alors ou en pas? soi, quand j'ai commencé à coacher, c'était vraiment ma grosse motivation. Et plus Ouais. en fait j'avançais dans le temps, parce qu'au final, j'ai pas eu un joueur ou une joueuse, on va dire, à temps plein, où je partais Mm. voilà toute l'année avec, mais là, même actuellement, j'ai plein de jeunes avec qui bah, voilà, je les ai chaque semaine et à chaque vacances, on part en tournoi, je les suis. Ouais. C'est avec Sport Voilà. Spirit, c'est ça que tu suis? Non, 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 pas c'est du pas tout, avec eux? c'est Non? moi Ah, en c'est que tant toi, qu'indépendant. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et, voilà, j'ai ça. J'ai eu des jeunes aussi que je suivais sur les Tennis Europe, sur les juniors. Donc ça, je l'ai fait déjà. Après, D'accord. forcément, pas à temps plein, Mm. c'est-à-dire une joueuse ou un joueur toute l'année, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Euh, pour l'instant, pas dans l'immédiat, parce que vu que je joue encore, bah du coup, ça serait si je fais ce projet-là, forcément, Oui, je t'arrêtes peux de plus jouer, jouer ouais. à côté. Bien Donc pour sûr, ouais. l'instant, non. Après, à voir quand je jouerai plus. Mais après, bon, ça, je peux pas savoir quand ça sera. Bah, Moi, tant que t'as l'idée, envie de c'est que jouer, je quoi. joue plus. Ouais, voilà. L'idée, c'est que j'ai vraiment envie de jouer le plus longtemps possible. Donc on verra jusqu'à quand. Et après, à réfléchir parce que c'est énormément de sacrifices. C'est clair. C'est énormément de sacrifices. Là, en fait, tu vis plus pour toi. Tu vis que pour ta joueuse ou ton joueur. Mm. Et voilà, si ça se passe très bien, c'est génial. Le jour où ça se finit, bah, tu te retrouves sans rien, quoi, à la rue. Donc ça peut être un peu précaire aussi, hein. Donc, euh, donc voilà, à voir, à voir. Dans l'immédiat, non, forcément, vu que je joue. Mais on verra à moyen, long terme comment ça se passe. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, ce qui est top, c'est que j'ai un vivier et j'ai en fait tous les profils. J'ai des joueurs en loisirs, j'ai des débutants, j'ai des adultes, j'ai des jeunes, j'ai de la compète, j'ai du suivi en tournoi. Je pars sur les ITF juniors, sur les tennis Europe. C'est hyper varié. C'est vrai Et que voilà, ouais, top ça. ouais, T'ennuies c'est jamais. hyper varié. Et au final, bah, du coup, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Et au-delà de ça, j'apprends beaucoup. Parce que si tu fais, par exemple, que du haut niveau, alors, c'est très bien, tu apprends sur le haut niveau, mais tu n'apprends pas à quelqu'un à jouer au tennis. Quelqu'un qui ne sait pas jouer, et ben, tu vois, ça ne te fait pas progresser là-dessus. C'est très intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, Vliegen, j'ai eu la semaine dernière, il me disait l'inverse. Tu vois, lui, il disait que c'est pas que ça l'intéressait plus, mais ça l'intéressait pas forcément d'apprendre à une personne à faire un coup droit ou un revers, tu vois. Il voulait Ouais, vraiment coacher, tu vois. Toi, tu veux ouais. les deux. Ben, en fait, moi, ce qui me passionne, c'est autant me dire quelqu'un limite passe à côté de la balle et n'est pas capable de mettre deux fois la balle dans le terrain, bah, comment je vais faire, quelle solution je vais trouver bah, pour qu'il puisse faire 10 échanges dans les semaines qui viennent. Mais j'adore, c'est un des plus gros Un vrai challenges. challenge. Mais ouais. Et quand ça arrive, enfin, je Je l'ai fait pars avec pas, je plusieurs. branche mon téléphone, hein. Ouais, ouais, vas-y. Donc, quand je l'ai fait, tu vois, euh, je l'ai fait avec quelques élèves et c'est une énorme satisfaction, que ce soit pour l'élève, mais aussi pour moi. Je suis hyper contente de les voir sourire, faire 10, 15 échanges, alors qu'au départ, bah, ils mettent pas une fois la balle dedans. Donc ça, c'est génial. Donc j'adore ce côté-là, mais à la fois, j'adore aussi forcément sur la compète, aller chercher le petit détail. Tiens, bah, qu'est-ce qui pourrait faire que tu optimises ci, tu optimises ça, la récup, la prépa physique, le fait d'aller plus vite, de gagner un quart de seconde
sur ton déplacement, de gagner 10 km/h, 20 km/h sur la vitesse au service. Bah, tu vois? En fait, les deux me stimulent beaucoup, en Thomas, je fait. me sens visé. Ben non. Donc non, les deux me stimulent du moment, en fait, où il y a un objectif et il faut trouver des solutions. Et le fait d'avoir, du coup, tous les niveaux, Ah, mais tu aimes et ben, en entraîner. fait, Tu ça me aimes fait entraîner. énormément d'expérience et c'est, en fait, c'est hyper large. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient, quoi. Tu aimes entraîner. Voilà. Tu aimes faire Ouais. progresser les gens. Ben, j'aime trouver des solutions, peu importe les niveaux. Après, euh, j'aime quand forcément l'élève est motivé, que l'élève est réceptif. Forcément, C'est si tu as sûr. quelqu'un qui est un peu têtu, qui écoute pas forcément, qui en fait qu'à sa tête et tout ça, bah forcément, c'est pas le même plaisir aussi. Mais voilà, Ouais, heureusement, j'ai totalement. pas beaucoup d'élèves comme ça, voire quasiment pas. Oh, peut-être Thomas avec son revers. Peut-être Thomas, ouais. Ouais, franchement. Voilà. Bon. Bon, pas de carrière en tant que présentatrice télé. J'ai vu que Madame faisait les JT maintenant à Antenne Réunion. Écoute, pourquoi pas? Hein. On verra. Hein. J'ai trouvé le Pourquoi pas? replay, hein. J'ai trouvé le C'est vrai? replay, hein. Ouais, Alors, ouais. alors, Eh c'était pas ben, mal? mec, tu passes bien la caméra, hein. Oui, je te Ah, tant confirme, mieux, hein. tant mieux, tant Ah, mieux. Ah, pourquoi pas, ce serait cool. Moi, je suis hyper ouverte. Après, sur les reconversions, tout ça, hyper ouverte. J'aimerais bien commenter. J'aimerais bien j'en rêve. commenter Ah, à je kifferais Roland aussi. ou Ce ouais, serait mon rêve. ouais, j'aimerais bien. Donc, bah, écoute, peut-être un jour. Hein. Ah, ça c'est top. Ça, j'ai le même rêve que toi. Sur ça, j'avoue que j'en ai parlé avec Julien Varlet il y a pas longtemps, qui est un ami de Hooligan et Ouais, qui lui commente sur C8 ou Canal. ouais. Ah, j'avoue, un jour, j'aimerais bien se faire ce kiff-là aussi. J'avoue. Ok. Bah, écoute, on verra. Hein. L'avenir On nous le verra. dira. Rien n'est impossible. Hein. C'est impossible, ouais. Ouais, puis surtout que toi, en plus, t'es hyper légitime, donc ça peut être sympa, tu vois. En Ouais. plus, il y a pas beaucoup de commentatrices, enfin, il y en a de plus en plus quand même. Je suis Il y en a mauvais de dans les plus en mots. plus. Ouais, il y en a de plus en plus. C'est sûr que par rapport à il y a 10 ans, 5 10 ans, il y en a quand même beaucoup plus. Mais c'est bien. Ouais, ouais, c'est cool. Bah, moi, en tant que joueuse, je connais bien le tennis, je connais bien le jeu. Et voilà, et ça me passionne. Donc, ouais, j'aimerais bien. Avec, Ce serait une avec ton, belle expérience. avec ton réseau plus important que le mien, t'as pas réussi à te négocier un petit truc comme ça, toi, sur un tournoi? Bah, j'ai pas forcément cherché, je t'avoue, pour Ah, t'as l'instant. pas forcément cherché. Ouais. Non, j'ai pas forcément cherché, mais écoute, pourquoi pas pour cette année, l'année prochaine, enfin là, à moyen, court terme. On verra, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une belle expérience. Une belle expérience. Et Ouais. sur les vidéos, je reviens juste sur tes vidéos conseils, tu vas faire aussi la partie prépa physique et prépa mentale aussi, comme tu fais de temps en temps? Ouais, complètement. Bah Ouais. justement, en fait, là, quand j'étais à La Réunion, je sais pas si tu avais vu ma petite story avec les petits élastiques, tout ça. Donc là, Ouais. j'ai quasiment tout fini. En fait, j'ai tourné un programme de physique à la maison. Enfin, quand je dis à la maison, c'est qu'en fait, oui, tu peux le faire chez toi. Donc en fait, c'est fait pour être fait dans un espace restreint et avec pas ou peu de matériel. Donc, ce qui est le Regardez cas Pauline Payette de... pendant un confinement, ça va être parfait. Voilà, quoi. Ça peut être bien, ouais. Donc voilà, pour aider les joueurs de tennis. Donc, il y a pas mal d'exercices. Enfin, il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup. J'ai mis 3 jours, 3 journées entières à tout filmer. Ah ouais. Donc, à filmer tous les exercices. Voilà, donc là, je vais tout structurer, faire tous les programmes. Et voilà, et je vais lancer ça d'ici janvier. Je pense février. La prep physique sera plus février. Et en janvier, je vais lancer le service si tout va bien. Mais avec tous ces projets, t'as le temps de vivre et de te reposer de temps en temps? Le repos? C'est quoi le repos? C'est quoi le repos? Oui, comme diraient les anciens, je me reposerai quand je serai mort. Hein, c'est ça C'est la ça. phrase dans Ah, ouais, le problème, c'est que je me repose pas beaucoup. Bah, c'est un problème, hein, parce que du coup, parfois, j'arrive en tournoi, je suis pas forcément en forme. Bah, c'est ce que Comme t'as mis mon dans tes dernier. derniers tournois. Hein. T'étais Ouais, rincé, hein, faut le dire. ah ouais, bah là, la dernière rencontre de match par équipe, j'étais malade, tombée malade. Et là, le dernier tournoi à La Réunion, ouais, j'étais encore malade du coup des matchs par équipe. Et vraiment complètement HS, quoi. Entre la maladie, le voyage, les plus 30 degrés, l'enchaînement, j'ai enchaîné 3 jours après. Forcément, je me repose très très peu. Enfin, j'ai pas beaucoup de moments où vraiment je me dis, allez, là, je suis cool, je m'assois, je m'allonge, j'ai rien à faire. Ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Le seul moment où je me repose, c'est quand je dors.
Mais dans la journée, il n'y a aucun moment où j'ai 2 heures où j'ai rien à faire. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des mails, il y a toujours des réservations de terrain, il y a toujours des messages à écrire aux élèves, les Mm. programmations des joueurs à faire, les vidéos, donc faire les sujets des vidéos, tourner les vidéos, euh, faire un petit planning par rapport à tout ça. Sur les formations, bah, travailler sur les formations, c'est énormément de boulot parce que bah, tu pars d'une feuille blanche. Je dois créer de la valeur bah, pour tous les joueurs, hein, du coup. Donc ça fait beaucoup de projets, mais bon, d'un côté, je préfère ça. Je suis quelqu'un de voilà d'active. Je Ouais. préfère ça que de me dire, bah voilà, à mon âge, je fais rien, je fais juste mes petites heures et puis je rentre chez moi et j'ai une vie, on va dire, pépère. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Je pense que c'est à cet âge-là maintenant, c'est maintenant qu'il faut, on va dire qu'il faut se bouger, hein, Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. tu vois, et voilà. Mais même ceci dit, ça n'empêche pas qu'il faut quand même que j'arrive à trouver des moments où je me pose un petit peu plus. Parce que c'est dur, hein. C'est dur l'enchaînement, les cours, les tournois avec les déplacements quasiment tous les week-ends, hein, plus ou moins. Et puis après, bah, tout le travail vidéo, administratif à côté, ça fait des belles journées, des belles semaines. Bah, surtout si tu veux tenir sur la durée, c'est toujours le même problème. Si tu veux tenir sur la durée, Exactement, à un moment. exactement. Et et puis déjà, je pense qu'en termes de vie privée, ça doit pas être simple vu que tu es tout le temps sur le terrain ou sur tes Ouais, vidéos. Donc bien bon, c'est un sûr, choix de vie, hein. Moi je le respecte à 300%. C'est un choix bien de vie. sûr. Tu te dis là t'es à fond et puis peut-être que tu te calmeras peut-être après selon tes envies, hein. Bien Mais t'as sûr. bien raison. Bien sûr, après, c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que bah, j'ai posté tout à l'heure dans ma story une vidéo là de Pablo Andújar qui disait que, en fait, avant d'être joueur, de vouloir être joueur de tennis professionnel, en fait, il faut savoir que, et ensuite il donne des exemples. Il dit, bah, par exemple, il faut savoir que ben peut-être que tu seras pas avec ta famille pour Noël, que tu seras C'est en ça. tournoi, peut-être que ta copine bah, va te quitter parce que ton copain, ta copine va te quitter parce que bah t'es trop T'es pas souvent là. absent. Mm. Peut-être que bah, au niveau de tes amis, bah, ça va tourner aussi parce que bah, quand il y aura un anniversaire, quand il y aura une soirée, puis que t'es pas là une fois, t'es pas là 2 fois, t'es pas là 10 fois, et bah, on t'invite plus. Donc en fait, il y a tout ça bah, forcément qui est pas simple. Parfois, tu es aussi en horaire décalé, hein, parce que bah, les gens jouent au tennis, on va dire pour la plupart, après le boulot, donc le soir, le week-end. Le soir, le week-end, sur les professions lambda, les gens, c'est leur temps off. C'est ça. Donc forcément, t'es en décalage par rapport à ça. Donc ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà, faut tout pour faire un monde, c'est un choix. Et après, voilà, il faut aussi, je pense, redéfinir les priorités en fonction de ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, essayer de. Voilà, le but, c'est d'être heureuse et de se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc voilà, Bah, redéfinir tout si c'est le ça. cas, si c'est le cas, tant mieux, hein. Non, non, bien sûr. Bah, parfois, je t'avoue que là, je suis dans une période quand même pas facile, beaucoup de fatigue. Puis en plus, avec le retour de la Réunion, l'hiver, le froid, en fait, ça n'aide pas. Ah bah tu m'étonnes, hein. Ça le Vraiment, corps il vraiment, déteste ça ça. n'aide pas. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est quelques semaines à passer. Mais en même temps, voilà, avec tous les projets que j'ai, le temps passe très vite aussi, hein. Tu vas peut-être te calmer un peu pendant les fêtes, non? Écoute, bah, on n'en a pas parlé, mais là, j'ai pris la décision bah, tout à l'heure, parce qu'en fait, les listes sont Ah ouais. sorties. Et en fait, tu sais, donc je suis montée top 40 là, donc c'est mon meilleur classement. Bravo Euh, encore. Merci. Et il faut savoir que dans le top 40 français actuellement, on est deux joueuses, si je dis pas de bêtises, à ne pas avoir de classement WTA. Donc c'est Ah Gaëlle ouais. Desperrier et moi. Donc forcément, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se maintenir top 40 quand on n'a pas de classement WTA. C'est Donc beaucoup là, plus dur. là, tu vas nous annoncer que tu vas aller faire un tournoi loin, là. Loin, non. Mais je vais aller Mais faire quoi? un MTF. Ah, oh l'annonce magnifique. Voilà. Donc je vais faire. En plus, moi, je prends la semaine de Noël pour aller faire un ITF, tu vois. Je Ouais, les gens reprends les sont. ITF la semaine de Noël. Enfin, C'est franchement, je bien, fais c'est les vachement choses, logique. mais. La meuf, elle s'arrête jamais, quoi. Donc là, bah, je vais partir vendredi soir. Je vais arriver vendredi soir en Tunisie, donc je vais partir à Monastir parce que je suis rentrée dans les qualifs tout à l'heure. D'accord. Donc je vais aller Cool. jouer les qualifs qui commencent dimanche. Oh là, t'es Voilà. motivé. T'arrêtes Donc jamais, hein. voilà, j'arrête jamais. Donc bah en fait,
j'ai envie de reprendre des points. Donc d'un côté, en fait, je m'arrête jamais. En soi, là, si je m'étais écouté, j'aurais fait un peu de repos. Mais j'ai envie de reprendre des points. Ouais. Donc il faut que je rentre dans les tableaux. 100 points, c'est très compliqué. Mm. Parce que les tournois maintenant bah, sont assez forts. Et si tu rentres pas, bah, tu peux pas jouer le tournoi. Ça, c'est, t'auras beau avoir la meilleure volonté du monde, si tu rentres pas dans les listes, c'est mort. Tu peux pas faire le tournoi. Donc là, je suis rentrée, donc tant mieux. Tu vois, je suis avant-dernière dans la liste des qualifs. Et donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc Mais du voilà. coup, mais c'est-à-dire que les points ITF vont jouer indirectement ou directement sur ton classement français. Ouais. Bah forcément, t'as des bonus, quoi. T'as des Mm. bonus et en fait c'est plus facile quand tu montes, c'est plus facile de monter après aussi au classement WTA que de monter au classement français. Parce que là si tu prends, tu vois, le classement français top 40, Mm. allez, il y a quoi? Il y a peut-être 15 filles, une quinzaine de filles dans le top 40 qui jouent les tournois français. Parce que toutes les autres, bah, la numéro 1 française, forcément, elle fait pas faire le CNGT de d'Asbrook. Elle sera en Australie. Bah, Non. si Caroline Garcia, elle va jouer en Australie. Donc, bah, ça, c'est le cas bah, pour toutes celles qui sont devant, où là, elles Mm. font jamais de CNGT. Donc, ces filles-là, moi, je pourrais jamais les jouer en tournoi français. Donc, Mm. forcément, si je peux pas les jouer, je peux pas les battre. Et donc, moi, je peux pas gagner plus de points pour me maintenir top 40, voire pour monter numéro 20. Demain, si je veux monter première série, la seule option en jouant uniquement en France, c'est de gagner le CRIT, le Critérium, le championnat de France. C'est Ouais. la seule option. Sans gagner le CRIT, c'est impossible de monter en première série si tu joues pas le circuit pro. Et donc là, voilà, donc tu enlèves, on va dire, il y a à peu près 15 filles. Donc ça veut dire que ça laisse que 15 filles que je dois battre dans les tournois français pour potentiellement rester top 40. Donc c'est hyper dur. Mais C'est l'objectif, hyper c'est le dur. maintien ou tu veux monter? Eh ben, tout dépend. Si forcément je joue que en France, c'est le maintien. C'est le Ouais. maintien et championnat de France, bah, c'est de le gagner pour monter numéro 20. Et après, bah là, si je joue forcément les ITF, c'est pour grappiller quelques places évidemment au classement français et aussi bah, évidemment au classement mondial, quoi. Mais du coup, je vais retourner la question. Vu tous tes projets, c'est enfin, comment je vais la tourner? Quel est l'intérêt de gagner, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 places de plus? Est-ce que ça va changer quelque chose à ton projet pro, etc. À part te dire, voilà, j'ai réussi à remonter 34 ou 35. Enfin, quel objectif t'as réellement là-dessus? C'est te prouver à toi-même que tu peux monter encore un peu, ou il y a une petite idée derrière la tête? Ben non, alors là, pour le coup, c'est plus le fait de monter au classement mondial, de remonter. Ouais, ouais. Voilà, c'est plus ça, plutôt que français. Enfin, que je sois 40 ou 36, ça va pas changer Ça grand-chose. change pas. Si ce n'est que, bah si, parfois dans les tournois, bah si t'es 40 ou 37, ben t'as une place, t'es mieux placé en tête de série, par exemple. Donc, bah forcément, sur les premiers tours, ça peut jouer. Donc, c'est toujours bien, évidemment, d'être mieux classé. Hmm. Mais l'idée, c'est de refaire des points, et monter au classement de WTA. Donc, tu as une petite idée en tête pour remonter au classement WTA, je comprends bien. Bah, l'idée, c'est, bah, déjà, je vais refaire un tournoi. Je pense que je vais aller faire aussi quelques tournois en janvier, on va voir. Mais voilà, voir déjà, entre guillemets, une deuxième carrière, voir comment je me sens, parce que bah, j'ai arrêté il y a quelques années. Donc, voir un petit peu bah, comment je me sens. Est-ce que je me sens à l'aise de faire ça? Est-ce que je me sens heureuse de le faire? Voilà, c'est un petit. Je me prends pas trop la tête pour l'instant. Assez cool par rapport à ça, assez détaché. L'idée, c'est que je me fasse plaisir, que je Hmm. voyage en même temps un petit peu, parce que j'adore voyager. Et voilà, jouer des matchs, voir aussi autre chose, hein, parce que mine de rien, quand tu fais les mêmes CNGT tous les ans, bah, tu vois tout le temps les mêmes clubs, tu vois tout le temps les mêmes filles. Donc en fait, Ouais, là, bah, ça voilà, change un peu. Ouais. d'avoir en fait un petit bol d'oxygène, voir un autre club, voir un autre endroit, voir d'autres filles, des étrangères. Voilà, changer un petit peu d'air, quoi. Et puis là, Monastir, alors je pense que c'est pareil chez les filles, mais théoriquement, tu peux en enchaîner plusieurs Ouais, il y à a la des suite, quasiment. tournois, ouais, il y a des tournois Toutes les toutes les semaines, semaines. quasiment, pour Ouais, les I15 et F15, ouais.
Ouais, exactement. Ouais. Et tournoi tout le temps, donc tu peux rester. À l'époque, Bon, moi j'allais beaucoup. on se revoit en février alors. On verra. Non, il Comment faut que tu ça fasses aussi. gagner Roland Garros à Thomas, il a dit, tu vois. Ah ouais? Ouais. Il a Bon, dit s'il pouvait me faire gagner Wimbledon. peut-être en troisième série, Thomas. Hein, on va commencer doucement. Il parlait du championnat troisième série. Voilà, il l'a pas Ah, précisé. oui, bon, je me doutais. Voilà. J'aimerais bien le gagner moi aussi, mais ça va être compliqué. Et il y a une Peut-être en plus de question 35. aussi. Il y a quelqu'un qui a posé Dylan Sergent, tu es combien maintenant, Pony? Je suis numéro 40, française. Je sais pas s'il est encore là. T'as encore un classement ITF ou pas, non? Ou t'es Non, non classé là? T'es plus non, du tout de points. j'ai plus de classement ITF parce que bah, en fait, tu perds les points au bout d'un an si tu joues pas. Au bout d'un an, ouais. D'accord. Ouais. Bah en gros, oui, oui, si tu as des points en juillet 2023 et que en juillet 2024 tu joues pas, bah tu perds tout. Voilà, voilà. Bon, très bien. On va finir sur des questions plus légères alors. Allez, Allez. Bah, s'il y en a qui ont des questions hein, à Pauline, n'hésitez ouais, pas. Hein. Je n'hésitez sais que pas. ça a beaucoup commenté, n'hésitez pas. Elle peut y répondre. Voilà. Elle n'est pas couchée encore. Donc, bientôt le décalage horaire. Ah Donc, là, il est 23h pour moi, là, 23h30. Hein. ouais, elle va bientôt s'endormir. Tiens. Allez, je vais le faire. Là, comme les pros, toi, normalement, j'ai une petite feuille comme Pierre Veille. Tu vois, moi, c'est une veille feuille à l'arrache. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse? Meilleur, waouh, c'est dur ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir un, ça serait, je pense, l'année où j'ai joué Roland Garros Junior, en 2012. J'avais joué. En fait, moi, j'ai pas joué le circuit junior. D'accord? Je faisais des tournois français et j'ai fait directement des tournois pro. Et en fait, j'étais dans les meilleurs, dans les trois meilleurs en fait au classement professionnel. Tu vois, si tu Hmm. veux, en étant junior. Et donc, du coup, j'avais demandé wildcard à la Fédé, il me l'avait donné, du coup, pour jouer Roland en junior, et c'était juste incroyable, quoi. C'était dingue. C'était vraiment top. Donc, beau souvenir. Beau souvenir. Enfin, je Ouais. prends la question à la volée, mais du coup, je pense que j'ai la Ouais. réponse. Tu viens toujours au CNGT de Chartres semaine prochaine. Oui, je serai présente au tournoi. C'est le tournoi Bonne Année. Bonne année. Je serai là, ouais. Et après, elle s'envole. Voilà. Combien coûte une saison de tennis à ton niveau? Oula, difficile à dire. Waouh. Alors, si tu peux juste préciser une saison quoi sur le circuit français ou une saison circuit international? Parce que du coup, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est sûr. Bon, le temps qu'il reformule. Et ton meilleur souvenir en tant que coach? Là, c'est un peu plus difficile, peut-être. Ah ouais, pas facile. Waouh, j'en ai aucune idée, mais on va dire que en fait, j'ai plusieurs Un bon moments moment. Un bon moment. positifs. Ben, forcément, les belles victoires. Hmm. Les belles victoires. J'avais accompagné un jeune que je connais depuis tout petit. Je m'entends super bien avec sa famille. Un petit jeune à 2007, Pierre-Antoine. Il avait gagné son premier tournoi en tennis Europe en double. Donc ça, c'était Ah, un beau moment. À Annecy, du coup. Donc j'étais avec lui. Donc top. Après, voilà, il y en a eu plein. Il y en a eu plein des bons moments. Donc dès qu'il y a des belles victoires, dès qu'il y a des progrès aussi, parce que j'ai des élèves qui font pas forcément des tournois. hmm. Dès qu'il y a des progrès, qu'on sent que ça, il y a des sourires, que la personne elle est contente, elle est heureuse, bah forcément moi ça me rend bah, déjà super fière et hyper contente pour eux quoi. Donc voilà, il y a plein de moments. C'est dur d'en choisir un seul. Je me doute, la question est très large. C'est ça. Et ça marche. Ta joueuse préférée? Ou ton idole, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais... Joueuse préférée. Alors pour ceux qui connaissent, je commence à être vieille hein, quand je dis ça. Alors, t'as dit qui, pardon, du coup, j'ai Moi parlé en même j'aimais temps que toi. beaucoup. En fait j'aimais beaucoup Justine Hénin. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. J'aimais beaucoup Justine Hénin par rapport, bah voilà, par rapport à son jeu, à la variété qu'elle avait. Elle était capable Ouais. de tout faire. Elle avait un super slice. Elle volleyait bien. Enfin voilà, elle avait un jeu vraiment pas stéréotypé. Et voilà, moi, toutes les joueuses qui jouent un petit peu comme ça, j'aime beaucoup. Si on prend bah, voilà, les joueuses maintenant, je dirais bah, On Jabber, j'aime bien. Barty, qui a arrêté, mais j'aimais bien son jeu. Enfin, voilà, des joueuses comme ça. Serena, moi, je la trouve impressionnante.
C'est une joueuse incroyable. Serena Williams. J'aimais bien Marie-Pierce aussi. Voilà, donc Voilà. plusieurs joueuses. Là, c'est pour notre génération autour des années 90, là, tous les C'est noms que tu ça, sors. quoi. C'est ça. Mais bon, moi, ça va. Non, mais je suis d'accord avec toi. Justine Hénin, c'est vrai qu'elle a, bon, t'aimes bien les joueuses à slice ou à revers à une main, tu vois, donc Barty Ben, ou, j'aime bien les joueuses qui ont une bonne main et qui créent du jeu différent de boum 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 et qui bourrinent sans réfléchir, quoi. tu dois bien aimer Muchova, moi. J'aime bien, Ouais, je trouve qu'elle varie beaucoup. Chova, j'avais failli la jouer à Bangkok il y a quelques années. J'avais perdu le match d'avant et sinon je l'aurais joué. Donc ouais, je la À connais Roland, bien. je l'avais trouvée impressionnante et je trouvais son jeu hyper intelligent, quoi. Ça tapait pas, comme tu dis, dans tous les sens, ça montait à la volée, ça Ouais, variait, je trouvais ça super intéressant, ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un très beau jeu. Justine Hénin, ton joueur préféré, ton idole. Federer. Federer. Très bien. Bon, on va continuer à se parler alors, c'est très bien. Voilà. Tu m'aurais dit Federer, Djokovic. mais après, non, mais après, honnêtement, j'ai énormément de respect pour tous les autres joueurs, pour un Évidemment. Djoko, pour un Rafa, enfin, c'est des immenses champions et je suis pas quelqu'un qui va dire ah non, c'est Roger et pas le reste, quoi. Non, pas du Ouais. tout. Ils sont tous incroyables et en fait, voilà, on a énormément de choses à apprendre de tous ces immenses champions. Donc, mais si je devais en choisir un par rapport au jeu, c'est Federer. Ouais. T'aimes bien le jeu en variation quand même. On sent J'aime bien le jeu en variation. Et voilà, oui, c'est ça. Même si Djoko est quand même capable de le faire aussi. Donc, bien sûr, bien sûr. ça- Et ouais. Thomas, il s'ennuie, hein, il va faire tout commentaire. Pourtant, c'est Roger Et pas le et reste. pas le reste. Ah oui. Carrément. Quand même, quand même. Tu peux pas enlever un Joko, tu peux pas enlever un Rafa, c'est pas possible. Non, tu peux pas les enlever. Même un Murray, même un Del Potro, même Ou à Wawrinka, voilà, c'est des les grands. Wawrinka, des mecs comme ça, même chez les Français, hein. Moi, je trouve un gars comme Gilles Simon, c'est incroyable la carrière qu'il a eue, quoi. Enfin, vraiment, On parle de variation là, alors là, pour le coup. ouais, c'est ça. Et puis il a un œil de dingue. Et au niveau stratégie, c'est juste dingue ce qu'il produit sur le terrain. Donc non, non, c'est juste que c'est moins impressionnant et on se rend moins compte de tout ça. Mais franchement, en France, on a eu quand même des très bons joueurs, hein. Oui, Un on a Richard tendance un peu Gasquet, à le dénigrer, mais ouais, un Tsonga, voilà, qui sont quand même des joueurs, des très très gros joueurs, ah qui non, sont je suis d'accord arrivés avec dans toi. une période, voilà, avec trois Avec des monstres, monstres. quatre monstres. Mais voilà, ils ont quand même eu des très belles carrières. Ah oui, oui, non, mais c'est comme d'habitude, en France, on se rend compte des belles carrières quand ils ont terminé. Il y a des gens qui ont découvert le palmarès de Tsonga, mais tu te dis, mais t'atterris, quoi. Oui, il est Ouais. monstrueux, son palmarès. Gilles Ah, Simon, c'est Il y a pareil, hein. Gaël aussi, attention, je vais me faire engueuler là. Il y a Oui, Gaël, mon fils, c'est vrai, c'est vrai. Il est après, impressionnant, lui, avec ses glissatures dures, avec ses sauts, ses smash 360. C'est vrai qu'il est impressionnant. Non, non, mais franchement, bah, les quatre mousquetaires, quoi. c'est ça. Thomas, on a dit le joueur préféré, sinon elle va citer tous les joueurs pro français, on n'a pas fini. Bon, on revient au joueur préféré, du coup, c'est Roger. C'est Roger. Ouais. Question très difficile, mais j'ai déjà la réponse. La Réunion ou Paris? Ah, ça dépend pourquoi. Ah, alors le cœur, La Réunion ou Paris? Ah, le cœur, bah, la réunion tous les jours. Et la vie de tous les jours? Ça, c'est peut-être plus dur. Ah, c'est très dur. C'est très dur parce que, alors moi, idéalement, je dirais la réunion. La Réunion, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui, avec les tournois, avec les cours et tout ça, et ben forcément Paris. Forcément Professionnellement, Paris. Paris. Voilà, ça. Professionnellement Paris, parce qu'à La Réunion, forcément, je pourrais pas. Si je vais à La Réunion, bah j'arrête la compète, quoi. Il y a C'est clair. plus grand chose et donc donc ouais, ça dépend pourquoi. Mais forcément, j'aimerais bien un petit mix, hein. Tout avoir, enfin avec du soleil, de la chaleur, des tournois pas loin, ce serait l'idéal. Mais bon, Bah, malheureusement, c'est pas comme ça. monte une académie à La Réunion, hein, que veux-tu que je te dise? Ouais, à voir, à voir. On verra à long terme. Faut des sous-sous après, c'est toujours compliqué. Ton coup de tennis préféré? L'amorti. L'amorti. L'amorti gagnante, là. Quand l'autre C'est touche vrai pas que la balle, là, l'autre démarre pas. Là, tu vois la balle rebondir deux, trois fois.
Ça, C'est c'est vrai mon que t'aimes kiff. bien. On a vu tes vidéos avec Ben Sim, t'aimes bien faire les petits trucs amortis comme ça, c'est vrai. Ton coup J'aime bien les préféré, petits coups en, j'aime bien les petits coups en toucher. pas mal. Là, c'est peut-être un peu large, mais je me rends compte. Ton tournoi préféré, ça peut peut-être aller. Mon tournoi préféré, hum, quoi, sur les CNGT, sur quoi, sur à regarder, à jouer. Alors, ton tournoi préféré à regarder et ton tournoi préféré à jouer. Mon tournoi préféré à Pas regarder, en tant que Roland. spectateur et un tournoi en tant que joueur, on va dire. Tournoi préféré, Roland. À regarder, Roland. À jouer, euh, honnêtement, en termes de CNGT, le Waves Open. Le Waves Open, c'est un tournoi du coup qui. Alors, ils l'ont pas fait l'année dernière. J'espère qu'ils vont le refaire d'ailleurs. C'est juste incroyable. C'est vraiment un super tournoi. Les bénévoles C'est sont où top. ça? Enfin, c'est à Metz, à Moulins-les-Metz, dans À Moulins, l'Est. je connais pas. Ouais, juste à côté de Metz. Et vraiment un super tournoi. Super tournoi. Après, des CNGT, il y en a d'autres. Hmm, Mais s'il faut en choisir un seul, le Waves Open. ok. Ton conseil préféré. Enfin, si tu avais une phrase, je reformule. Si tu avais un conseil à donner à un joueur, ce serait lequel? Une, une Waouh, philosophie de vie, je sais pas. philosophie. Euh, de s'amuser avant tout. Le tennis, c'est un jeu. Et pour atteindre ses objectifs, il faut travailler dur. Donc, se donner les moyens pour atteindre ses objectifs tout en s'amusant. Donc, j'ai envie de dire, pour résumer, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ah, elle a cherché une métaphore. Voilà! C'est bien, bien joué, bien joué. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'année 2024? Et bah écoute, l'objectif c'est de continuer à progresser, à jouer, du coup de remonter au classement mondial. Deuxième petite carrière. Forcément que ça a un impact sur le classement français. C'est sûr. Continuer à faire progresser mes élèves dans la mesure du possible. J'espère que ça sera toujours aussi compatible. Et le gros projet aussi en parallèle de tout ça, c'est le lancement des programmes et des formations pour aider les joueurs de tennis à progresser et créer une grosse communauté tennis en ligne autour du tennis, on va dire, féminin Hmm. francophone. Bah, c'est bien parti, hein, parce que j'ai bien suivi ta chaîne, hein. C'est vrai qu'au début, enfin, ça c'est monté doucement et t'as eu une explosion cet été, toi, hein. C'est impressionnant, hein. Ouais, Là, t'es quasiment à 10 000, exactement. là, Ouais, c'est assez impressionnant, hein. ouais, c'est cool, franchement, ça monte petit à petit. Ouais, Non, ouais, c'est ça a top. pris depuis, ouais, ouais, depuis août-septembre là. Ouais. Non, non, Août-septembre, c'est top ça que monte bien, donc écoute, c'est cool. C'est cool, je fais mon truc, je suis passionnée, je fais les choses de manière entière et avec le cœur. Et ça se voilà. voit. Non, mais ce qui est fort, en fait, dans certains de vos comptes et le tien notamment, c'est, tu vois, moi, je fais des vidéos, je fais des lives, etc. C'est pas tout à fait la même approche. Mais moi, ce que je trouve fort, c'est votre constance dans les vidéos. C'est-à-dire que quand on voit tes vidéos, t'es toujours dans le même phrasé, tu vois, c'est toujours dans le même style, tu vois, ça part pas dans Ouais, tous les sens, ça fait pro. Et du coup, je pense que c'est ça qui plaît. d'accord. Et Ah, enfin moi, perso, hein, c'est moi intéressant c'est d'avoir ton retour. En gros, tu veux dire quoi? Que c'est assez. Moi, ce qui revient beaucoup, ce que les gens me disent beaucoup, c'est que c'est assez pertinent ce que je dis. C'est clair et pertinent et c'est très oui, c'est simple ça, à la fois. c'est ça. Et donc, c'est ça qui plaît. Donc, moi, j'essaye, par rapport à l'utilisation de mes mots, d'être vraiment précise. Parce que forcément, un réel, c'est très court, hein, c'est 1 minute 30 maximum. Donc, c'est Mm. pour ça il faut être assez précise, du coup, sur ce qu'on Là, je te dit. fais un parallèle, tu vois, Mouratoglou, il fait des vidéos des fois. Mais l'emploi, alors lui, il fait du français, de l'anglais, etc. Ouais, Mais lui, il part des fois dans des métaphores ou enfin voilà, des fois c'est un peu too much, on va être honnête. ouais, Toi, t'as une trame précise avec, voilà, je sais ce que je vais dire, c'est ouais, simple, c'est fluide, tu te prends pas au sérieux et toi, c'est clair comme discours, tu vois. ouais, ouais. Voilà, c'est plus ça qui est appréciable. Il y a Viel Tennis qui fait ça aussi. Voilà, vous faites un discours simple, c'est Mhm. plutôt sympathique et du coup, ça passe bien, je trouve. Ok. Tu cherches Bah pas. écoute, Voilà. top. Enfin, ça, c'est Merci mon pour. ressenti. Ah, mais Mais, merci pour le retour, c'est cool. C'est cool.
Ça fait Tu vois, plaisir. et puis encore une fois, il y a une légitimité là-dessus, tu vois. Il y a des gens, je citerai pas de nom, mais il y en a qui font du contenu pour donner du conseil tennis. Ils devraient pas le faire. Tu vois, pour Ouais. moi, tout le monde n'est pas légitime à donner des conseils, tu vois. Je suis 15 ans, moi, je vais pas donner de conseils. Tu vois, enfin, je considère, je vais pas donner de conseils. Je sais jouer au tennis, mais je vais pas donner, bah, fais comme ça ton coup droit, fais comme ça ton revers, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Chacun son style, tu vois. Chacun son domaine, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai C'est parce ça. que, en fait, les réseaux sociaux, c'est bien, mais en fait, tu peux avoir du très bon et tu peux avoir aussi beaucoup de choses moins bien, un peu des bêtises des fois qu'on peut voir. Mais, Mm. euh, Ah mais ouais, voilà, oui. après, il faut savoir, ouais, faut savoir faire le tri. Et voilà, en tout cas, moi, j'essaie d'apporter des choses. Alors, ça peut m'arriver de dire des bêtises, hein, je suis humaine hein, comme tout le monde. Mais voilà, j'essaie quand même d'être un minimum cohérente dans ce que je dis Cohérent, ouais. et que ça soit accessible aussi à tout le monde, que ça soit pas trop compliqué, tu vois, des choses trop compliquées non plus. Et que ça parle, voilà, aux joueurs de tennis quatrième série qui débutent, comme aux joueurs de tennis seconde série, quoi. Tu vois, c'est Non, je ça suis qui est d'accord pas avec toi, facile hein. aussi. Donc, Moi, c'est pareil, hein, sur mes lives, tu vois, il y a des journalistes verraient mes lives, ils se diraient peut-être, ouais, c'est pas pro, c'est pas parfait, tu vois. Bon, ça me mm. permet de bosser mon aisance à l'oral. Bon, ça va aussi, je suis pareil. J'étais un Ouais. ancien timide aussi, mais ça va. Ah Donc, ouais? tout se passe bien. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais bon, tu vois, c'est pareil, hein, moi, mon format de live, peut-être on me dira, ouais, c'est pas assez cadré, je bouge trop, tu vois, mais bon, c'est pareil. Ouais, après, bon, moi je dis toujours, vaut mieux faire que parfaire. C'est ça. Si Voilà, le ce sera une truc nouvelle qui citation. t'attend que ça soit parfait, en fait, on fait jamais rien. Et voilà, moi si tu regardes mes premières vidéos, il y a bah, du coup quasiment un an, Hmm. ben, ça n'a rien à voir avec maintenant. Je pense que Ouais, déjà, on a toute une progression, ouais. Hmm. ouais, tu vois, rien qu'au niveau de la présentation des vidéos, au niveau de la manière dont je parle, en face cam, bah, j'étais moins à l'aise. Donc voilà, on évolue et j'ai envie de dire, il y a que ceux qui font rien qui peuvent se dire, ok, moi tout va bien, quoi. Donc nous, C'est on est ça. quand même, tu vois, dans l'action et on fait des choses, on crée du contenu. Donc voilà, c'est tout à notre honneur aussi, quoi. Hmm. C'est clair. Ouais, C'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup parce que je t'ai annulé avec quand même plaisir. 3 ou 4 fois. Donc C'est t'aurais bon, pu on a bouder. réussi à le faire. Ouais, t'aurais pu bouder, je peux comprendre parce que j'ai annulé deux, trois, ouais, ouais, peut-être 3 ou 4 fois peut-être quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'était Avec sympa de plaisir. partager ton expérience. Et Merci à puis toi pour l'invitation et puis c'était top. Cool. et puis écoute, à bientôt sur les cours, hein, peut-être. Hein. Il faut qu'on Ouais, essaie quand même de se capter en région parisienne. On est quand même pas ouais, très loin. ouais, Moi, je suis dans les Yvelines et je crois que t'es pas très loin non plus. Donc ouais. T'es dans quel coin, toi, exactement? moi, je suis vers Nanterre et Carrière-sur-Seine. Ok, d'accord. Donc, à l'occasion, je sais que toi, tu tapes des fois à Beaudarcy, donc Ouais, c'est pas non plus très loin. Donc, ouais, c'est pas très loin, à carrément. l'occasion. Et puis, je compte organiser une soirée un peu de créateur de contenu dans Paris. Donc, Ah, il sympa. faudra que voilà, je vais voir. On a un petit groupe WhatsApp là-dessus, donc je vais voir avec les Parisiens et on essaye de se faire ça, je pense. Ok, bah écoute, avec plaisir. Voilà. Quand tu auras gagné tous tes ITF, on pourra fêter ça. C'est ça. Non, bah Bon, bah écoute, top. Bah, merci merci à beaucoup. toi. Ouais, ouais, c'était super. C'était un plaisir d'échanger. Et puis, bah écoute, Et à puis à bientôt. bientôt. À Bah ouais. bientôt. Salut, Ciao. à bientôt, bye bye. Ciao, Paul.